Ça filme déjà en fait? Ouais, ça filme, mais bien Attends. sûr. Moi, je Oh là pense là. sûr. Merde, t'aurais pu me prévenir parce que j'aurais pété, roté un petit coup avant la. Mais début trop de tard, l'enregistrement. mec, tu vas être obligé merde. de faire ça en vidéo. En live. maintenant. Moi, de toute façon, ça tu le mets pas en live. Donc ce soir, on va jouer à Conan. Alors c'est le kit découverte de chez Monolith. Donc Conan qui va être réédité. Alors ils avaient déjà fait le jeu de plateau. Toi, je sais que tu l'as parce que j'ai vu les figurines. Ouais, j'ai dormi dessus. Ouais. Ouais, voilà. Moi j'ai dormi dessus aussi, donc j'ai baqué comme un ouf. Et là ils sortent donc le jeu de rôle, à mon avis avec une grosse synergie avec le jeu de plateau, hein, on le voit, c'est annoncé. Là c'est le kit découverte, donc on a déjà, je trouve, sur un format assez nombreux, peut-être une cinquantaine de pages, même voire plus. Règles de base. Une aventure. Alors c'est pas cette aventure là qu'on va jouer. Moi j'ai récupéré les bonhommes qu'il y avait dedans de l'aventure, les règles évidemment. Voilà, on va jouer avec ces règles là qui sont pas les règles complètes, mais on a déjà un peu la colonne vertébrale, le système, comment tout ça va fonctionner. Et on va jouer avec ça dans une aventure que j'ai créée, hein, un peu dans l'univers Conan évidemment, hein, voilà, pour rester dans le canon. Et puis on va voir comment tout ça marche. Et puis on le fait parce qu'on kiffe déjà l'univers de Conan. Toi, Ouais, grave. Ouais, moi je suis un putain de fan. Hein. J'ai grandi avec un poster de Conan au-dessus de mon lit. Ouais. Ça fait louche hein, de dire que t'as. J'ai vu un anniversaire Ouais. où Conan s'est présenté à toi pour tes 40 ans. Tout à fait. Je crois qu'il y en a Ouais. assez peu C'est qui vrai. peuvent dire. C'est vrai. Moi perso, Conan, il est pas venu à mon anniversaire. tu Non, vois. moi, c'était un projet C'est que parce j'avais que tu fais depuis pas tout partie du petit club. et Ouais, ça ouais, s'est c'est fait. ça. Ouais. J'ai Ouais. eu la chance d'avoir Conan à mon anniversaire, effectivement. Et ça, c'est. Ouais. Moi, je trouve ça Ça a extraordinaire. pas- ouais, ça a pas de prix. Ça a pas de prix. Ça a pas de prix. Allez, on est parti. Alors. Sache, ô prince, qu'entre l'époque qui vit l'engloutissement de l'Atlantide et des villes étincelantes et celle de l'avènement des fils d'Arias, il y eut un âge insoupçonné, au cours duquel des royaumes resplendissants s'étalaient à la surface du globe tels des manteaux bleus sous les étoiles. La Némédie, la Britannie, l'Hyperborée, Zabora avec ses femmes aux cheveux noirs et ses tours mystérieuses aux horreurs arachnéennes, Zingara et sa chevalerie, Koth, qui jouxtait les prairies de Shem, la Stygie et ses tombes protégées par les ombres, l'Hyrcanie dont les cavaliers étaient vêtus d'acier, de soie et d'or, et le plus illustre des royaumes de ce monde était l'Aquilonie, dont la suprématie était incontestée dans l'Occident rêveur. C'est au nord des terres du Darfar, au cœur des jungles de Toul, que prend place l'histoire que je m'en vais vous conter ce soir. Nous avons Anzi. Anzi, dont je vais vous expliquer l'historique avant de te le confier. Un homme passant le plus clair de son temps dans l'ombre, Anzi manque rarement sa cible. Ses plus anciens souvenirs remontent aux jours de disettes passées à harceler des marchands adipeux en les bombardant d'objets pointus dans l'espoir de chaparder de quoi se nourrir. Si tant est qu'il ait eu à l'époque, ses amis auraient pu le surnommer Anzi dans le mille, tout comme ses ennemis, pour peu qu'ils aient eu le temps de prononcer son nom avant de trépasser. Dans les rues de Shadizar, il s'initia à l'art de la violence et de la rapine. À l'image des pièces et bijoux qu'il subtilise sans peine de ses doigts agiles, il n'éprouve guère de scrupules à prendre des vies. Il se sent comme chez lui dans les vénelles et sur les toits, voire même dans les égouts lorsque par malheur, Bel, le dieu des voleurs, lui tourne le dos. Passant ses journées tel un rat à ramper, grimper et se faufiler dans les espaces exigus, il évite l'arc et l'épée. Trop encombrant. Ces derniers ne sauraient rivaliser avec un bon assortiment de couteaux. Suite à son départ de Shadizar, Anzi a fini par se lasser de la vie citadine qui semble n'offrir qu'une succession de bains de sang et de cambriolages. La monotonie n'est cependant pas le seul écueil de la rue. Plus il hante les rues, moins il se fond dans les ombres. Même un homme aussi talentueux que lui ne saurait tuer tous ses ennemis. C'est ainsi qu'il en est venu à s'interroger sur le bien fondé des récits de pilleurs de tombes. Après tout, comme elle, les morts sont justement muets et n'ont que faire de leur richesse. Et qui sait, c'est peut-être la poussière des cryptes oubliées, dans la poussière des cryptes oubliées qu'Anzi trouvera la fortune. Ouais, ça me plaît. Merci. Putain, il a volé Joli jusqu'à jet. Joli jet, maître. Anzi est lancé à bride abattue au confluent d'un terrain de la jungle de Toul. Ah, mon scénario est par terre, écoute. Il est mieux là, on verra mieux.
Donc, tu es lancé à bride abattue au cœur des terres du Darfar, au cœur de la jungle de Toul. Tu évolues sur le confluent. On dit de ces terres, d'ailleurs, qu'elles abritent une reine à la peau d'ébène d'une beauté légendaire. C'est pas ça qui t'a particulièrement attiré, même si cela participe à l'attrait de la région. Certains, d'ailleurs, se vantent d'avoir rapporté ces faveurs le temps d'une nuit, mais sans doute que cela relève de racontars et autres soulards. Te concernant, tu as subtilisé à une mauvaise personne quelques bourses, une piécette, on va dire quelques bourses remplies de piécettes, à des hommes de Stygie. Des soldats qui sont lancés à bride abattue à ta poursuite. Ok. Tu pensais les avoir semés, mais au moment où nous retrouvons ton personnage, il est sur le dos d'un cheval lancé à bride abattue le long de cette jungle dont il a entendu parler comme étant un foyer de verdure dangereux, rempli d'animaux et de tribus pour certaines qualifiées même de cannibales. Donc il ne s'est pas aventuré trop loin dans ces terres-là, il a préféré rester à l'orée de ce bois et malheureusement les Stygiens, soldats qui étaient à sa poursuite, ont retrouvé sa trace et sont lancés à bride abattue derrière lui. 4 cavaliers. 4 cavaliers, hein. C'est fâcheux. Et donc tu es sur ton cheval sans selle parce que tu as capturé cette monture à la sortie d'une auberge. Tu ne sais pas à qui elle appartient. Elle était là, elle faisait l'affaire. Tu es monté sur son dos et tu as galopé et tu es rendu maintenant là à la faveur, je dirais, d'un soleil qui décline. On est en fin de journée et tu es lancé à toute allure pour essayer d'échapper à tes poursuivants. Ok. J'ai combien de mètres d'avance sur mes poursuivants? Alors lorsque tu te retournes, tu vois que les cavaliers stygiens sont lancés derrière toi, sabre au clair. Ils hurlent dans une langue que tu ne comprends pas, sûrement des Borgborim, à ton intention. Tu penses qu'une vingtaine de mètres te séparent d'eux. Ok. Le terrain là que tu es en train d'emprunter est à l'orée du bois, il est relativement dégagé. Leurs montures ont l'air plus entraînées que la tienne. Ouais, je comprends. Sûrement s'agit-il de montures qu'ils utilisent pour la guerre et qui ont sûrement l'habitude de ces terrains inhospitaliers et de ce rythme très soutenu. Je suis excité par la situation, j'essaie de gagner le couvert. Je fonce à bride abattue vers la forêt. D'accord, donc tu essaies de t'enfoncer dans la jungle espérant semer tes poursuivants. Le relief, et là, va être beaucoup plus accidenté, fait de branches, d'arbres très rapprochés, de lianes, de verdure. Les talons de cavalier vont faire la différence. Ouais, c'est ça, je voudrais mettre à l'épreuve leur capacité de cavalier pour prendre ma décision. Très bien. Donc tu rentres à l'intérieur de cette forêt. On va dire que pour te sortir de cette situation, je pense que ça relève de la finesse. Ouais, tout à fait. Donc je t'invite à faire un jet sous finesse, sachant que plus ton jet sera élevé, plus il sera difficile pour eux de maintenir la tu peux course. maintenant choisir d'augmenter la difficulté. C'est-à-dire toi-même de choisir d'emprunter des chemins plus complexes. difficiles. Auquel cas, tu me dis, moi je rajoute plus 1, plus 2, plus 3 la difficulté. D'accord ? Enfin, je me mets un malus, de moins 1, moins 2, moins 3. Et c'est un malus que tu leur imposeras à eux pour te poursuivre. Mon intention, en fait, c'est d'essayer de prendre quelques mètres d'avance, tu vois, pour sortir légèrement de leur champ de vision. Et au détour d'un arbre, de monter dans un arbre et laisser partir mon cheval seul. D'accord, très bien. Tu vois, mais pour ça, faut que tu prennes de l'avance pour qu'ils te perdent un peu de vue. Et ça va me donner un peu la tendance de savoir quel type de cavalier j'ai contre moi. Alors, très bien. Donc, si tu veux prendre... Cherche à les jauger, quoi. Si tu veux sortir de leur champ de vision pour pouvoir réaliser cette manœuvre, ça va être... il va falloir que tu t'infliges un malus de moins 2. Ok, je prends un chemin technique. Hein. Allez. 7, 8... 8... Toi, t'as fait 8. Ouais. Eux, ils ont des 6. Enfin, 10 moins 2, hein, c'est ça ? 10 moins 2, donc toi, t'es à 8. Ouf. C'est catastrophique. Catastrophique. Pas de cul, moi, c'est fou quand même. Bon, eh bien, donc tu te lances dans la forêt et alors que tu es en train d'épouser l'orée du bois d'un seul coup, tu tires sur la bride de ta monture qui part en ruée sur le côté gauche, s'enfonce à l'intérieur de cette forêt tropicale et tu disparais à l'intérieur de cette verdure. Ta monture est fouettée de branchages, elle saute par-dessus une racine, elle avance dans un relief très feuillu, t'as même du mal à voir à plus d'une 5-6 mètres devant toi tant la végétation est dense et t'entends derrière le bruit d'une monture
monture qui hennit, un corps lourd qui tombe à l'intérieur de la canopée, un cavalier qui semble s'être pris un dommage, il tombe au sol, t'entends un hurlement et des borborées. Ils sont un petit peu plus lointains alors que tu continues ta course. Ok. Est-ce que c'est possible est-ce que mon cheval est assez bien dressé pour que je tente de le coucher au sol et qu'on se couche dans les fougères, dans les herbes hautes pour les laisser passer, tu vois? Très difficile. Très difficile. Hein. Ça va être difficile. Ok. Là, je pense que, parce que c'est une monture que tu connais pas, Ouais, je pas jauge ta le cheval, monture. il est juvénile, quoi. tu peux tenter ça. Pour moi, j'estime qu'on va considérer que c'est une action. Je vais le laisser filer, hein, sinon. C'est une action difficile, ça va être. Ouais. C'est du ardu, c'est du 12. 12 en esprit, hein. 12 en réussite, il va falloir que tu t'atteignes ou dépasses 12 dans l'esprit, oui. Pardon. Ok, c'est vite jugé, tu vois, j'ai pas un bon feeling avec cette créature. Je vais la laisser filer, tu vois, monter en fait dessus et prendre de la hauteur dans le premier arbre qui croise mon chemin. Donc, depuis ta monture, lancée à vive allure, tu sautes pour. Ouais, m'agrippe à une branche, faire une t'agrippes à une prouesse, branche. Ça, faire un c'est petit de la cochon finesse. pendu. Ouais, tout à fait. C'est ardu, c'est du 10. Ok, j'ai 7, 6. Et 6 et 5, 11. 11. 11, très bien. Donc ta monture est lancée à vive allure, t'entends derrière les cavaliers qui sont toujours lancés à ta poursuite, tu lèves sur les éperons de ta monture, tu sautes pour rejoindre un arbre qui te semble accessible, tu arrives in extremis à t'accrocher à la branche, t'as les mains qui heurtent violemment le bois, donc c'est un choc assez violent, mais tu bascules sur le côté du tronc et t'arrives à te plaquer contre lui. Ta monture continue sa course, et tu vois la silhouette d'un cavalier, 2 cavaliers, 3 cavaliers qui passent devant toi, sans te remarquer. Parfait. Il y a celui qui est tombé qui est resté derrière. Hein. Avec discrétion, j'observe, c'est ma proie, hein, tu te doutes, j'ai l'intention d'essayer de récupérer sa monture et prendre dans l'autre sens. Je suis attentif maintenant, s'il se déplace, s'il remonte sur son cheval, s'il est perceptible, s'il est loin de moi. J'essaie en tout cas de D'accord. m'approcher de ce 4e qui était tombé par derrière. Alors, tu vas me faire un jet, ça va relever pareil de la finesse. Là. Ok. Donc ça va être un jet opposé, moi je vais faire un jet aussi de mon côté. Vas-y, mon personnage est Oh, à l'aise quoique avec non, ça. il s'y attend, je pense pas qu'il s'y attende, on va être plus logique que ça. Ouais, j'imagine qu'il me cherche. Ouais, mais il pense qu'il a du retard. Ouais, qu'il est en retard. Et qu'il est en retard et que ses compagnons sont lancés à ta poursuite. Donc il s'attend pas forcément à te retrouver là. Donc c'est plus toi qui va faire un jet modéré. C'est à 7. Waouh, mec. 7 et 6, 13. 13, très bien. Donc tu es plaqué sur le côté de l'arbre et effectivement tu aperçois le drapé de ce guerrier stygien avec son turban là, sabre au clair qui avance, qui traîne son cheval par la bride. Tu vois que son cheval boite et à un moment donné il l'abandonne. Il récupère les équipements, tu vois, sur l'épaule et il avance au milieu des bois en regardant de droite et de gauche, peu rassuré, sûrement parce qu'il se méfie de la faune alentour. Ouais, je comprends. De toute façon, son cheval est blessé. Hein. Ah. Je suis assez déçu. J'enrage d'être à pied, tu vois, mon père. Je considère que je vais devoir marcher. La civilisation, elle est loin, là. Et là, c'est une terre que tu ne connais pas. Ouais, je suis en terrain Tu sais inconnu. juste que, a priori, au cœur de cette jungle, on t'a indiqué un village à l'intérieur de cette forêt qu'on appelle la forêt de Touhoul. C'est cette fameuse forêt qui abrite normalement cette fameuse reine dont on parle, reine à la peau d'ébène, d'une beauté légendaire, qui serait à la tête de plusieurs tribus qui vivraient au cœur de Touhoul. Et on dit qu'aux abords de Touhoul vivent effectivement quelques villages primitifs qui ont encore des échanges avec les civilisations, mais qu'il ne fait pas trop bon s'enfoncer trop loin dans cette forêt d'émeraude parce que là, les tribus ne sont plus au contact du monde civilisé et elles sont qualifiées beaucoup plus méfiantes. Certains parlent de cannibalisme, sorcellerie et autres rites. D'accord. J'essaie de jauger mon adversaire. Ok. Il a l'air mal à l'aise, il est inquiet par Il l'environnement. est inquiet parce qu'il est seul. C'est Ouais. un soldat
Il est vêtu de vêtements amples. Il a une armure de cuir avec quelques renforts de pièces de métal, de plaques de métal, assez légères pour lui permettre d'être assez à l'aise dans ses mouvements. Il a des vêtements assez larges, amples, assez bouffants. Ce turban, ce casque avec ce turban là. C'est coloré un peu en plus. Hein. Ouais, un peu coloré, c'est écru au niveau des couleurs avec des drapés ceinture rouge. Ok. Il est. Comme la terre est humide, c'est suintant, la chaleur est accablante, l'humidité est lourde, donc il est ruisselant de sueur avec les vêtements plaqués sur lui comme s'il sortait de l'eau. Il semble être exténué, un peu fatigué. Parfait. Écoute, amusé par la situation, je me tapis dans les ombres et je l'utilise un peu comme une canne à pêche avec un appât. Je le suis sur de très longues distances en espérant en fait qu'il me serve d'appât s'il y a une proie, s'il y a quelqu'un qui me serve d'alarme, quoi. Je le suis de très longues distances, tu vois, en le laissant avancer. J'imagine qu'il va retourner un moment ou un autre vers la civilisation, tu vois, qu'il va essayer de... Et donc je m'en sers de canne à pêche, tu vois. Ok. Tu vois qu'il continue son avancée au sein de ces bois, il scrute de droite et de gauche, attentif au moindre bruit. À un moment donné, il fait volte-face dans ta direction. Tu te dis merde. Peut-être a-t-il grillé ma position, mais c'était un bruit qui l'a alerté. Et il est de plus en plus sensible à ces bruits, et il y en a beaucoup dans cette nature environnante. Cris d'animaux, des branches qui craquent, des déplacements de rongeurs, d'animaux divers, des bruits lointains un petit peu plus inquiétants. Et à un moment donné, un grognement. Un peu plus loin dans la canopée. Et là, il semble très inquiet. Il oriente sa tête de droite et de gauche, ne sachant pas d'où ça vient. Et il essaye de se plaquer, comme s'il pouvait prendre défense au dos d'un arbre ou quelque chose. Toi, tu arrives à progresser en étant assez discret. Et à un moment donné, il te faudra, si tu veux continuer à le suivre, soit sauter sur un autre arbre, soit descendre pour rejoindre un autre espace. Tu risques un peu de t'exposer. C'est tout à fait faisable, hein, notamment parce qu'il est attentif à un bruit qui d'ailleurs pourrait t'inquiéter si toi aussi tu étais au sol. Ouais, je le comprends. Je suis assez confiant, je suis équipé légèrement. Je possède de manière innée l'habitude d'être tapis dans les ombres. Je le maintiens en tant qu'appât le plus longtemps possible pour éclairer ma situation dans la jungle. Je joue de finesse et de discrétion. D'accord. Ok, donc t'essayes quand même de pas perdre de vue, d'avancer, de le rejoindre. Ouais, d'arbre en arbre, allez. je passe de branche en branche, tu vois, profitant de la canopée. Finesse, hein, toujours. Hein. Toujours. Ouais, c'est mon attribut d'origine. 7 et 4, 11. Pas d'héroïsme. D'accord. Pas de prouesse, excuse-moi. Pas de prouesse. Très bien. Donc 11 au total, hein. Ouais, 11. Ok. Qualitatif, la dextérité de Andy. Donc, il continue son avancée, tu descends le long d'un arbre, tu te faufiles derrière des branchages, de grosses racines. Il continue son avancée et le bruit qu'il avait entendu au loin a cessé, soudainement. Le grognement. Et ça l'inquiète davantage encore. Je compatis. Alors que tu entames de remonter à un arbre pour te remettre à portée de vue tout en restant discret et pas au sol, finalement, il se retrouve à avoir la même idée que toi, sur un arbre voisin. Donc il renclenche son sabre clair et il commence à vouloir monter en haut d'un arbre. Il entame son ascension. Et il fait bien puisque au moment où il commence à poser ses premières mains et à prendre ses prises sur le tronc d'arbre, surgit de la verdure, de grandes feuilles, de grandes feuilles vertes intenses au milieu du feuillage, le corps félin d'une espèce de guépard. Il avance tout doucement vers lui, il accélère immédiatement sa course pour pouvoir monter à l'arbre. Il est cuit. Il parvient à monter à l'arbre sur les premières branches et le félin est en bas de l'arbre. Il commence à faire le tour et lui est concentré sur cette bête qui est en train de le surveiller. Et tu vois que la bête commence à prendre appui pour essayer de prendre de l'élan et de monter à l'arbre elle-même. Bisous le seul. Ouais. Comment il se sent, lui ? Il a l'air émasculé par la situation ou il est en mode...
Il se sent de combattre. Il se sent un petit peu plus rassuré parce qu'il est en haut de cet arbre-là, mais tu vois qu'il regarde alentour, ne sachant pas comment il va pouvoir se débarrasser de cette situation. Mais clairement. Il ne semble pas connaître non plus les caractéristiques particulières de cette créature, fort habile, puisque cette créature, d'un bond, commence à monter à l'arbre Bien d'une sûr. agilité déconcertante. Le pauvre Stygien ne semble pas connaître la faune et ne semblait pas pouvoir penser l'animal capable de telle prouesse. Ok, je suis certain que c'est pas un local, quoi. C'était une question, tu sais. Toi, persistait. où est ton personnage? C'est moi qui l'ai. Pendant ce temps, aggrave. Pendant ce temps... Mambi. Mambi ne vit que pour l'errance. Sa quête se résume à atteindre le prochain fleuve, la prochaine forêt et découvrir de nouveaux horizons et surtout ne jamais croupir derrière les remparts d'une cité. Elle se défie des villes clinquantes, car elle a vu les fers et les bancs de nage sur lesquels s'échinent de misérables épaves et compte bien s'en tenir à l'écart désormais. Cela fait bien une dizaine d'années qu'elle a quitté sa tribu pour prendre la route sans fin. Les animaux sont désormais sa famille, qu'il chasse à ses côtés ou constitue son gibier avec la bénédiction de la nature nourricière. Mais les dons de la nature exigent le tribut du sang, comme en attestent les multiples cicatrices de Mambi, ainsi que les os et fourrures dont elle pare sa puissante silhouette, comme autant de trophées relatant des récits emplis de violence et de victoire, de prouesse et de fierté. Mambi ignore où sa route s'achèvera, mais une chose est sûre, jamais elle ne reviendra sur ses pas. Elle est depuis quelques heures maintenant sur les traces de ce guépard. Elle sait que si elle arrive à ramener sa peau au village, elle aura payé sa nuit, son accueil et acheté sûrement la sympathie des villageois. Elle connaît trop bien les rites des forêts de Tulle pour savoir que venir les mains vides en ces terres revient à s'exposer à quelques griefs. Et elle n'a pas envie de faire cela. Leur ramener un petit gibier n'aurait pas d'intérêt. Leur ramener une bête telle que celle-ci permettrait d'asseoir en même temps son autorité et aussi de faire œuvre, je dirais, de bienveillance et de se montrer courtois vis-à-vis des résidents de cette forêt. Elle ne compte pas lâcher sa proie. Le guépard semble avoir repéré lui-même une autre proie. Chose idéale pour Mambi. Si le guépard est concentré sur une proie, il baisse son attention vis-à-vis du prédateur qui la poursuit, en l'occurrence toi. Le guépard est en bas d'un arbre. Il semble avoir repéré quelque chose au sommet de celui-ci. Lorsque tu lèves les yeux, alors que tu t'entendais apercevoir un animal ou peut-être un gros serpent, c'est la silhouette d'un homme effrayé que tu aperçois. Il a tiré son sabre au clair, il est arc-bouté au tronc, il tient son sabre d'une main, il semble hésiter entre tenir en équilibre ou combattre la bête qui est en train de monter. Et le guépard est en train d'asseoir une ascension vertigineuse à une vitesse assez hallucinante en direction de l'homme. Au moment où tu interviens, il est en train de monter à l'arbre, il est rendu à mi-course et devrait saisir sa proie dans moins d'une seconde. Parfait. J'ai pas de feuille. Tout à fait. Tu as raison. Merci. Je te la donne. Je pense rester extrêmement discrète pour vraiment bien profiter de la situation. Et j'aimerais m'approcher à portée de mon arc pour essayer de décocher une flèche fatale sur le guépard. Je reste focalisé sur Très bien. mon idée de départ. Je verrai après pour le gars qui est en haut. Alors vous allez faire tous les deux un jet de finesse. Toi, tu es concentré sur ta proie, tu auras moins 2 sur ce jet de finesse. Ok. Toi, tu es en scène d'observation, donc tu es plus alerte sur l'environnement parce que tu n'es pas en situation focus sur quelque chose en particulier, donc tu n'as pas ce malus. Et on verra qui repérera l'autre, éventuellement. Ouais, Mais je crois qu'il faut que je... moi j'interroge les dieux, quoi. J'interroge Bel, le dieu des voleurs, savoir s'il est satisfait par cette situation et cette Mais comme il dimension faut que je me cocasse, déplace, ça tu me vois. fait une action. Je la vois ou pas? Ben justement, c'est ce qu'on va voir. Finesse, hein. Finesse. Et vous faites un jet opposé. Question, est-ce que Ouais. je peux faire une attaque ciblée Oui. ou est-ce que j'ai besoin de payer mon action de Non, déplacement? là, sur cette action-là, au départ, tu peux faire une attaque ciblée. Ok, donc du C'est-à-dire coup, qu'en tu rajouteras plus 2. Donc ça me fait 0, quoi. Sauf si tu veux cibler une partie encore plus précise du guépard. Là, quand on dit attaque ciblée, c'est juste faire une attaque qui te permet
de viser pour prendre plus le temps et d'être sûr d'atteindre ta cible. Ouais. Après, tu as un deuxième type d'attaque ciblée qui est, par exemple, je vise la tête, je vise, voilà, qui est plus difficile, mais qui t'assure des dommages supplémentaires si tu atteins ces espaces vitaux, quoi, Oui, particuliers. mais je compte aussi sur sa chute pour Voilà. réagir Tu peux derrière. juste dire attaque ciblée, c'est-à-dire en gros, je prends le temps Oui, de bien ajuster c'est mon ça, tir, c'est tout à surtout fait. ça pour pas rater le guépard. Tout à fait. Du coup, 4 et 4, 8. Et j'ai fait une prouesse. Prouesse, Ouais. tu repères. Alors, t'as fait une prouesse toi ou pas? Non, moi j'ai fait un D'accord. échec critique. Oh, échec critique. Alors, Je fais 1. Enfin, Très bien. 8. d'accord, très bien. Donc, pour toi, RAS, si ce n'est que toi, même si tu as ton intention à tirer sur le guépard, tu remarques que la scène est plus complexe que cela. Sur un arbre situé à quelques mètres un peu plus en arrière, en hauteur, tu aperçois la silhouette d'une silhouette encapuchonnée. Tu te surprends même de l'avoir remarqué tant ils se font de manière assez agile avec la nature. D'autant que ses vêtements sont d'une couleur assez terreuse et plaqués comme il l'est sur le tronc, on croirait qu'il fait partie de l'écorce. Sauf que tes yeux aguerris ne t'ont pas trompé, peut-être ton instinct. Peu importe, tu l'as repéré. Ok. Il observe la scène. Ouais, du coup, je comprends qu'il est observateur de ce qui est en train de se passer avec Exactement. le guépard et le soldat. Au loin, Vas-y. mais assez loin quand même, vous entendez tous les deux des éclats de voix. Est-ce que Une langue étrangère. j'ai touché le guépard? Alors, tu veux toucher le guépard? Bah, Vas-y. c'était mon. Ah, c'était mon jet. pour le... Ah, pardon, j'ai cru que tu avais fait un jet pour le repérer. Non, c'était mon tir. Ah, bah tu vas refaire un jet parce que je pensais que c'était pour mais le... j'avais Ah, fait je suis un- désolé. J'avais Donc, fait une tu vas prouesse. faire ton jet de finesse pour cette fois-ci toucher le guépard. Eh ben, 10. 10, t'ajoutes ton plus 2? Bah, et ton moins 2 de difficulté de. Non, là, il n'y a Ah, pas de moins 2. C'était moins 2 pour le... Alors, 12. 12, ok. 12, j'avais dit quoi? Ouais, c'est ardu, donc ça passe. Ça passe. 12, tu tires sur le guépard, tu vas pouvoir faire tes jets de dommages. Ah oui. 1 des 6 plus 1. 7. Aujourd'hui, j'ai. 7, Ça tu as n'arrive fait jamais. 7. Ok. Donc toi, tu aperçois donc cette silhouette. Bah, moi je suis calmé, en plus j'ai vu éclater le guépard là. Bah, tu avais une guerrière à la peau d'ébène, surgir des bois, se déplaçant avec agilité dans ce milieu-là. Elle le connaît, ce milieu. En tout cas, elle est plus à l'aise dans ce milieu-là, dans ses déplacements, que ne l'est le Stygien et que tu ne l'es même toi-même. Ah ouais. Elle a posé genoux à terre et avec grand calme, elle a ajusté son tir, alors que, je dirais, le guépard, lui, était lancé à vive allure. Et au moment où le guépard allait atteindre sa cible, tu vois une flèche se planter dans le flanc. Et avant même qu'il n'atteigne le haut, le guépard est automatiquement touché directement sur le flanc. Il se tétanise et tombe comme une souche en bas de l'arbre. Il se relève, il traîne sur ses pattes avant, il feule, il a le souffle court, il fait quelques mètres avant de tomber sur le flanc. Merde. T'es dans la merde. Effectivement, j'agis. Je fais en sorte de lancer un couteau de lancer pour faire tomber le garde D'accord. de sa position haute. Ok. Tu vas pouvoir jouer avant parce que comme tu étais concentré sur ton tir, ça t'a pris du temps. Donc toi, t'as plus de réactivité. Prochain temps, si vous serez amené à jouer, à intervenir tous les deux, on va faire un jet d'initiative pour savoir comment ça va se passer entre Bien vous. sûr, aucun souci. Je l'observe du coup, parce que comme Oui. je l'ai vu. C'est-à-dire qu'au même moment où lui il est assez réactif, toi Ouais. t'es en peine en train de baisser ton arc pour constater que le guépard effectivement a battu sur le flanc, que toi t'as déjà sorti ton couteau pour t'en prendre au Stygien. Donc c'est pour ça que tu as l'avantage sur cette action. Mais évidemment tu l'as pas perdu, Ouais. tu sais très bien qu'il est toujours là. Je te surveille. Des fours. Alors vas-y, alors t'es en hauteur, d'accord? Le Stygien est en bas. T'as donc un bonus de plus 2 Ok. déjà Et sur je ce joue sous tir. finesse, hein. Tu joues sous finesse, après je dirais que ce bonus on va l'annuler parce que t'es en haut d'un arbre, c'est pas une position pour Ouais, toi. l'équilibre. Donc plus de moins de 2 avec l'équilibre, finalement t'as pas de bonus. Ok. Dommage. 6, 7, 8, 9. 9, il y a une valeur de défense de 5 je crois, donc c'est bon, ça passe, fais-moi tes jets de dommages. Un des 4, please. Je vais filer ma dague. Je veux jouer le guépard en attendant. Mon idée, c'est d'essayer de viser un point pour qu'il tombe, hein, tu vois. Genre 3. Alors, pardon, t'as fait combien en dommages? 3. 3 en dommages. Alors comment ça marche c'est des couteaux de lancer? Ouais, tout à fait. Il y a marqué quoi en dommages? Un des 4. Un des 4, ok.
3. Alors, il se prend effectivement la dague sur le flanc. Il va faire un test pour tenir l'équilibre au moment où il se fait attraper par cette dague. Bon. Il lâche sa prise, il tombe de l'arbre. Parfait. La deuxième action. Il Tu est as le droit à 2 actions, effectivement. Donc ta première action, c'était de tirer. Tu peux faire une deuxième action. Tu vois qu'il a lâché prise et qu'il est en train de basculer. Ok. Je fais une acrobatie pour descendre au sol spectaculaire. Ok. Je tente, en tout cas. Vas-y, finesse. C'est une descente Pied dans la spectaculaire au sol. C'est modéré, c'est du 7. Facile, bon, 5. C'est scandaleux. 12. 12. Et pas de prouesse. Tu jettes quel type de dé en finesse, toi? 6. Un D6 plus Ah oui, mais 6. t'as ton plus 6. Oui, forcément. Je suis très très Il fort. est très fort. Dès que je pose pied au sol, Ouais. genre je défais ma capuche, Mm. je fixe l'Amazone, tu vois, en lui disant chacun sa proie. Bah voilà ce qui se passe devant toi. Donc t'aperçois cette silhouette qui tombe au sol et qui relève sa capuche. À la manière dont il heurte le sol, c'est quelqu'un qui est habitué à se déplacer, à évoluer dans les ombres, très agile. Tu vas faire à un guerrier ou à quelqu'un qui sait se déplacer et qui sait faire œuvre de finesse. J'ai les deux mains dans les poches et je marche vers le mec qui est tombé au sol. Il bouge pas, le gars au sol? Pardon. Non, le gars au bouge pas. sol, effectivement, vous voyez qu'il essaye de se relever péniblement. Il parle, il prononce quelques borborigmes dans sa langue, de colère. Il semble être blessé au niveau de la jambe. Et effectivement, vous voyez sous le panache de son pantalon une auréole rouge qui commence à grandir. Ok, mais du coup, ouais, pas de danger, il a pas l'air Non. dangereux de quoi que Non. ce soit. Je bande mon arc vers lui, Mhm. mais je vais vers le guépard, en fait. D'accord. Je me déplace en le gardant en joue, parce que j'ai pas vraiment Ok. confiance, au cas où, et je me déplace pour arriver jusqu'au guépard. Mon but étant de... Vous comprenez la langue, tous les deux, hein, vous comprenez. D'accord. Ok. Parce que toi, tu utilises un langage commun. Ouais, d'accord. Évidemment, tu n'utilises pas le langage de ta tribu quand tu croises un étranger. Et ce langage commun-là, c'est aussi celui que tu utilises toi. Donc vous comprenez. Je marche les mains dans les poches et je regarde ses courbes, tu vois, genre pour voir comment elle est roulée, tu vois, l'Amazone, quoi. Tu sais, j'ai entendu parler des légendes de la région, tu vois, Amazon. j'entends bien. Très athlétique, mais guerrière. Tu vois, quand tu observes son corps, qu'elle a des traces, des cicatrices, des morsures. Ok. C'est une combattante. Ça me plaît. J'accélère et Vous entendez les éclats de voix qui se rapprochent, effectivement. La langue stygienne. je cours vers le gars dans l'optique de shooter fort dans sa bouche, quoi. Vers qui? Vers le soldat au sol. Très bien. Les Stygiens, c'est des ennemis? Alors, c'est vis-à-vis de ton peuple, ils peuvent se comporter souvent comme des esclavagistes. Super. Notamment quand ils sont en maraude dans les zones frontalières extérieures, c'est souvent pour récupérer des esclaves. Et en général, ils vont récupérer ça au sein des tribus qui vivent dans la jungle, enfin tout ce qui est primitif, quoi. Plus ou moins primitif. Est-ce que au bruit, on a une idée de la distance? Est-ce que mon habitude aussi de déplacement dans les environnements naturels me permet de savoir Oui, à peu près? tu dirais qu'ils sont à une trentaine de mètres là. Ah oui, ils sont très très près. Et ils sont combien? Non, peut-être, enfin, j'ai trentaine de mètres. Après, alors, peut-être un peu plus. Je dirais, ouais, non, peut-être plus une cinquantaine de mètres. Parce que c'est vrai que 30 mètres, ça fait, je suis en train de calculer, ça fait pas énorme. Après, la végétation est très dense. Hein. Ouais. On a affaire à vraiment une végétation luxuriante avec de grandes feuilles, des parterres de verdure qui projettent des feuilles qui sont des fois plus larges que la Oui, du coup, c'est assez dur d'avancer. C'est long. Voilà, quand tu progresses, je veux dire, à plus de 5 mètres, tu vois plus grand chose, quoi. Hein. Ok. C'est barrière de verdure partout, quoi. Et on entend qu'ils sont beaucoup. Un groupe, peut-être 4, 5 hommes, tu sais pas trop. Waouh. On est vraiment dans. Ah, Et il semble appeler. C'est-à-dire que toi, tu reconnais un accent stygien et des éclats de voix ressemblent plus à des appels qu'à un échange de conversation. Ah oui, genre ils cherchent quelqu'un. Et au moment où tu comprends ça, t'entends POUM et tu vois que ton compagnon d'infortune, que tu viens juste de rencontrer, a balancé un gigantesque coup de botte dans les mâchoires du stygien. Je peux pas le tuer, hein, je veux qu'il soit inconscient. Et effectivement, il est tombé sur le côté et il ne dit mot, il te fixe du regard, il a la bouche qui saigne, le message est passé. Il ne dit rien.
Il y a un abri dans le sol ou quelque chose comme ça, enfin tu sais, une sorte de renfoncement au-delà de la végétation en Ouais. elle-même. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut continuer à voir la scène où il y a donc le mec par terre avec le guépard et nous être plus loin pour observer et réfléchir éventuellement? Alors vous essayez d'identifier une cache, Ouais. pas de souci. Pareil, ça va se faire sous l'esprit peut-être plus là. Alors ouais. Ouais, Moi j'ai tapis dans l'ombre aussi, toi aussi. ouais. Oui, si vous avez des compétences Sous comme celle-ci, esprit. n'hésitez pas. Mais après il parle de finesse, ouais. Sous esprit. Ouais, c'est parce que Sous- toi, tu cherches un spot, là, tapis dans l'ombre, ça s'applique plus quand. Bah Quand c'est tu vas surtout le- un truc où on peut Oui, vraiment. remarque, non, c'est faculté rhétorique plutôt, donc déchiffrer les langages, non, ça va être sous finesse. Finesse. Donc on a plus C'est un. un degré de conscience de son environnement aussi, donc finesse. Ok, finesse. Traîner le corps, tu vas me mettre un handicap de combien? Alors toi, tu veux traîner le corps. Non, Ouais. il faut le laisser. Non, on va bien le prendre. Alors toi, tu veux traîner le corps. Alors ça va pas être un handicap pour identifier une cache, ça va être juste que ça va te prendre du temps pour Ouais. amener ce corps-là. Le tirer, tu vois. Là, laisse-le. fais ton jet pour identifier la cache et après tu feras ton jet pour tirer le corps, pas de souci. Je te le dis quand je te vois t'approcher, je te dis laisse-le, ils vont croire qu'il s'est battu avec le guépard. Ouais, je suis pas sûr qu'il va pas parler. Fais ton J'enlève jet ma toi déjà flèche pour de- identifier. J'enlève ma Ouais. flèche du guépard. 4 et 4, 8 et un 9. 9, ok. Très bien. Tu identifies des racines noueuses avec un arbre qui est un peu haut, la végétation assez dense. Ces racines, l'arbre est renfoncé, et ce qui fait qu'il projette une ombre assez forte. Vous pourriez vous mettre là, et en plus, si vous mettez un peu de terre sur le visage, la terre est un peu meuble, vous devriez pouvoir passer assez inaperçu. Ok. Le but n'est pas forcément de passer inaperçu, c'est de pouvoir les observer arriver et laisser le gars en appât. Bah, ça correspondrait bien là. Oh, oui. Tu vois, laisse-le. Ils vont venir et on les shoot. Je l'écoute, amusé, tu vois. Genre, Ouais. là, c'est une locale, tu vois, je la suis. J'emboîte Ok. le pas. Très bien. Moi, je veux le guépard. Je t'aide à tuer les autres. Waouh. Je suis refait. Ça, moi, je suis pas un grand guerrier, quoi. Je suis Tu trop te rends, content tu te rends vers d'avoir la cache gagné. Ouais. Ok, elle se déplace en en- direction de la cache. En arrière, hein, tu Ah vois, ouais. pour. Je profite un peu de la situation pour me tenir prêt. Ok. Je regarde le matériel de près, tu vois, sur les femmes de la région. Tu vois, j'ai quand même quitté la ville pour l'aventure, tu vois. Ça fait partie des plaisirs, je pense. Donc tu regardes quel matériel Ben, les fesses. D'accord. les- ouais. Ouais, d'accord. Oui, eh ben, elle a forcément un corps très athlétique, Ok. puisque voilà, elle passe sa vie dans la nature. Je profite de la situation, hein, dans la cache, il n'y a pas Donc, beaucoup d'espace. Je C'est une guerrière, mais elle a des formes féminines. force pas Pas de pour doute. être plaqué contre les parois, tu vois. D'accord. Donc le groupe de Stygiens arrive à hauteur de l'homme blessé, d'accord. Et il s'adresse à lui. Alors ils accélèrent le pas. 2 hommes vont à sa rencontre. Le 3e regarde le guépard et un autre, ils sont 3 qui viennent à sa rencontre, pardon. Donc 3. Donc 2 viennent à sa rencontre. Un dernier reste un peu plus en retrait. Il regarde le guépard, il regarde l'homme, il regarde alentour, alors que les 2 autres sont en train d'essayer d'observer ce qui se passe. Ils sont Et 3, hein, du coup. voilà. Donc les 2 autres sont en train d'observer ce qui se passe. L'un d'eux comprend qu'il est blessé à la jambe. Ils lui mettent des gifles comme s'il essayait de le ranimer. L'autre a l'air un peu groggy, il ne parle pas. Et le 3e, lui, est en train d'observer. Il regarde le guépard, il regarde l'homme. Il essaye de comprendre, comme s'il essayait d'analyser la situation. Ok, moi je suis pas trop, je la regarde Tu elle veux surtout, lequel et je lui souffle dans le cou. Tais-toi. Tu veux lequel? Aucun. Comment aucun? Tu me chuchotes ça là, tu veux lequel? Mhm. C'est ça. Aucun. Au moment où tu dis tu veux lequel, aucun, tu sens quelque chose de froid sur ton épaule. Je sais ce que c'est, non? J'ai l'habitude, penses à quoi? non? Je sais pas, un serpent, un truc dans le genre. Ben, tu penches très juste, effectivement. Et tu vois qu'effectivement, il y a quelque chose de lourd qui commence à descendre sur ton épaule. Ça s'appuie sur ton épaule, c'est froid, lourd. Et lorsque tu te retournes, tu vois effectivement le corps d'un serpent qui est en train de glisser. Super. J'ai d'init. J'ai d'init. C'est quoi init? C'est où? C'est où il Alors, Ginit, initiative, vous le faites sous finesse. Donc ça va juste déterminer l'ordre dans lequel vous allez jouer. Ok. 10. Donc finesse plus ton bonus. 10. Hein.
Donc toi tu fais un 10, c'est-à-dire que tu joueras à 10. Toi finesse plus ton bonus. On jette pas le dé de prouesse là, Ah bah. pour l'initiative. T'as fait 10 aussi 10. 10, ok. Qui c'est qui a le plus haut score de base? Moi j'ai 4. Hein. 5. 5, donc c'est toi qui joueras en premier et toi en second. Bon, à toi, donc toi tu observes la scène, qu'est-ce que tu décides de faire? Ben, je continue de la mater, voir comment elle s'en sort avec le serpent. Alors, Ça me fait quand marrer, tu quand vois. tu commences à la mater, effectivement, tu la regardes et tu vois qu'elle a pas encore percuté, tu vois juste, elle s'est un peu raidie au niveau de son dos, elle a pas commencé à jeter le regard et tu vois effectivement le corps suintant et humide, marron, espèce de reptilien qui est en train de glisser sur son épaule. Un anneau, l'anneau d'un serpent large, à peu près de cette taille. Ok, je sors ma dague Ok. et j'essaye de sectionner la créature, tu vois. D'accord, vas-y. Donc alors plat, c'est plus 3 pour toucher parce que la cible est Bah très ouais, facile. elle est un peu cool, ouais. Voilà, c'est une espèce de gros morceau de barbac. Ok, 10. 10, ok. Donc tu touches, fais tes dommages. Mon petit D4. 1. Ok. Donc tu planques ta dague comme ça pour essayer Je de... connais pas trop l'espèce, tu vois, je tape dedans, Ah, quoi. tape dedans, donc tu plantes ta dague ici pour sectionner. Ta dague se plante et au moment où tu plantes ta dague, t'entends un bruit surpuissant. Ouais. Ta deuxième action, qu'est-ce que tu fais? Je crie. Ah. Je tente de refrapper la créature. Ok, vas-y. Là, du coup, je suis concentré, tu vois, genre j'ai capté que c'était quelque chose de dangereux, c'est ultra Ta long. dague est plantée dedans, donc tu peux faire directement les jets de dommages. Si tu réussis ton jet d'attaque, tu doubleras tes dommages. Donc tu fais déjà tes jets de dommages, parce que j'imagine que ton but c'est pas c'est vraiment d'achever. Ouais, c'est de la remonter sectionner. le plus long possible, Ok, ouais, tu vois. Ouais, c'est ça, Ok. d'essayer de déchirer la créature. Finesse, hein. Ouais. Ok. 9. N'oubliez pas, vous pouvez dépenser les points d'héroïsme hein, si vous pouvez augmenter les dommages. Ah oui, si c'est vous vrai. voulez, 9. 9 pour toucher. Ouais. D'accord, donc c'est bon, ça passe. Donc tu vas faire tes jets de dommages et tu ajoutes le dommage maximum de l'arme. Donc déjà tu vas faire 4. Plus 3, 7. 7, ok. Donc je plante ta dague. une J'essaie de deuxième pas fois. faire trop de bruit en Ouais. plus, hein. Et en même temps, tu tires et toi, tu vois ce moment-là, une gerbe de sang qui sur ton visage. T'as vraiment, de part en part, je dirais, sur un grand arc, fait une large estafilade dans la bête. Au moment où tu fais cette large estafilade, on comprend un petit peu plus l'imposance de la bête. Puisque sur ce tronc qui est lové, vous voyez des anneaux qui se déplacent, l'anneau de cette créature, qui est beaucoup plus long que le simple anneau, évidemment, que vous avez vu glisser sur ton épaule, émerge à ce moment-là, au milieu des feuillages, à 3 ou 4 mètres, la tête énorme d'un anaconda, à peu près de cette taille, qui sort effouré, qui bascule en arrière pour s'abattre dans votre direction, en direction de la souche. Donc le corps bascule en arrière pour tomber en direction de la chousse. Derrière, vous voyez les Stygiens qui font voilà, ils tirent leurs armes, ils sont surpris par ce qui est en train de se passer. Le premier à réagir, évidemment, c'est celui qui était en alerte. Les autres ont juste le temps de jeter des regards apeurés pour voir cet énorme serpent qui était lové autour de l'arbre, qui projette ses crocs en direction de la souche de l'arbre. Qu'est-ce que tu fais? C'est à toi de jouer en second. Qu'est-ce que je connais du serpent et de l'anaconda? J'imagine que j'en ai probablement déjà vu. Peut-être celui-là est démesuré. Oui, par il est rapport costaud. à... Ce qu'il faut surtout éviter, c'est qu'il te serre avec ses anneaux. Ok, mais il n'y a pas de Ses morsures sont venin, pas il n'y a pas venimeuses, de... par contre ses mâchoires sont puissantes parce qu'il est Il gros, est très gros. qu'il ouais. est costaud, et surtout là où c'est très compliqué, c'est s'il commence à t'entourer avec ses anneaux, tu sais que là c'est la mort assurée, c'est-à-dire que Ok. tu te broies. Et de mémoire, pour tuer un serpent, là, on vise tête, quoi. Ouais, C'est plus... peut-être, oui. Il n'y a pas C'est-à-dire de... que je son dirais- corps, tu peux faire des dommages. Ouais, on peut faire tu des finiras trous, mais par ça l'achever. sert à rien. Mais c'est quoi. vrai que si tu touches la tête, les mâchoires ou autre, c'est là où c'est le plus Ok. sensible, hein, ça, c'est sûr. Du coup, je voudrais Donc là, t'as la tenter... tête qui a basculé en arrière, t'as vu son énorme moi, je suis bouche dégagé. rosâtre. Oui, Ouais. c'est-à-dire qu'il a fait une large estafilade, t'as l'anneau qui est tombé, ça a glissé sur ton épaule, et là on a vu en fait au milieu des racines tout le corps noueux serpentin glisser au milieu des branchages, et on a compris que la créature était bien cachée dans cet enchevêtrement de racines, Ouais. et elle a basculé en arrière, et t'as son énorme tête qui a basculé d'1,50 m en arrière pour Et Plonger dans en la distance, c'est... Enfin, il est loin. à peu près de là à où est Franck. Hein. Moi, Ah je suis oui, là, d'accord, Franck ok. est là, Donc le du serpent coup, bascule en je arrière. voudrais le planter avec mon épieu.
Vas-y. Je vais au corps à corps. Donc, Je voudrais, demi-action dans la pour bouche, quoi. prendre ton épieu, ça c'est bon. Il te reste une action pour. Donc tu sors ton épieu, tu le mets en position d'attaque. Et maintenant tu vas pouvoir utiliser ta deuxième action pour attaquer la Ah bête. non, c'est les dommages, je fais n'importe quoi. C'est en finesse, hein, c'est ça? Non, Non, là en c'est mêlé, force. donc ça va être de la force. Un des 6. Ok. C'est pas terrible, hein. 7. 7. 7. Et attends, non, ouais, 7. 7. Ok. 7 pour toucher. Attends, je lis juste ça. Suite à un échec, relancer un test ou une attaque. Ouais, bon, de toute façon, je vais pas faire plus que ça. Ouais, 7, et donc du coup, je fais mon jet de. Est-ce que j'ai touché? Alors, Faut que je fasse 7, mes dommages. tu fais avec ta lance comme ça. Mais ça Malheureusement, marche ça, pas. passe juste à côté. Et t'as le serpent qui vient ici, s'enchasser ici, là. Bah, qui monte Merde. ici au niveau de son épaule. Et t'as les crocs plantés ici au niveau de ton épaule. Tu prends un point de. Attends, il y a plus sa force. Ça fait 5 points de dommage. Ah oui, à tes dégâts, t'ajoutes ta force tout le temps. Bah oui, le serpent, lui, oui, toi aussi. En Moi mêlée. j'oublie depuis tout à l'heure. Ah oui, il faut ajouter ta force sur Ouais. le dégât de mêlée. Ah oui, Ah, oui. effectivement. Ah non, moi c'est G tout le temps. Ah bah si c'est. Voilà, tant que c'est des armes de jet, t'ajoutes pas. Mais oui, quand t'avais la avec dague. mêlée, avec la dague, Ah. j'avais plus 3. T'ajoutes ton bonus, ta caractéristique force. quoi. Merci maître. J'ai raté. Donc, tu es tiré des branchages en arrière. Et t'as la gueule en fait qui te recouvre ici, là, t'extirpe de la souche, t'as les bois qui cassent à un moment donné, là tu vois défiler la jungle, tu te sens projeté en l'air, et effectivement t'es projeté en l'air et t'as le corps du serpent qui se recroque vers le bas pour te reprendre avec sa mâchoire Eh ben, en l'air. Toi, assez spectaculaire, c'est-à-dire que t'as vu ce pantin désarticulé, c'est véritablement ça projeté de la souche, jeté en l'air, et le serpent après se prépare à la regober pour la serrer dans ses anneaux. Ok, c'est extrêmement compliqué là. Là, les Stygiens, effectivement, c'est à leur tour. Toi, au moment où tu vois ça, le Stygien, lui, qui a vu le serpent, il part en arrière. Il se barre. Les deux autres, ils semblent surpris, ils savent pas trop quoi faire, et tu vois qu'ils ont sorti l'arme, ils reculent en se méfiant, tout en étant un peu satisfaits que le serpent s'en prenne uniquement à elle et pas à eux, quoi, pour l'instant. Ils m'ont vu ou pas? Voilà, ils sont trop concentrés sur le serpent, tu sais pas s'ils t'ont vu. Toi, t'as juste vu dans leur regard, ils sont effrayés, ils reculent. Ok. Voilà. J'essaie de jauger la situation. Est-ce que je pourrais déguerpir de là facilement? Oui, parce que Me- le serpent est concentré sur elle. Ok, cool. Je disparais dans les ombres. Ok. Tu disparais dans les ombres. Au moment où tu disparais dans les ombres, effectivement, les Stygiens ont fait le recul. Tu vois le serpent qui l'a projeté en l'air. Toi, t'es projeté dans les airs. Au moment où tu retombes lourdement, je chante. t'as combien T'as combien en ténacité? 4. 4. Fais-moi un jet de ténacité. Tout à fait. Oh, 10. 7. Ah, ça fait mal. Tu retombes, à ce moment-là, tu as le serpent, au moment où tu retombes, tu sens ton corps qui commence à être lové par les anneaux, et tu sens tes épaules se rapprocher, tu vois le serpent, et t'as sa tête qui est là, c'est une énorme tête qui est là, avec sa langue, il a fermé sa bouche, ses yeux te fixent, et tu sens comme s'il attendait ta mort, quoi. Et tu vois ces anneaux qui glissent autour de ton corps, et tu te sens glisser, t'as les épaules, à un moment donné, t'entends ton épaule qui se Ma démet. clavicule qui pète, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues à rester dans les ombres, ou... Qu'est-ce qu'ils font les gardes stygiens? Oh, les lâches. Je suis outré. Je suis outré. Ça semble clair, quoi. Ah, ils se sont barrés, ils se sont demandé leur reste. Je suis pas un grand combattant, tu vois. J'ai quitté la ville pour vivre l'aventure, mais pas pour rencontrer la mort. Quelle chance j'ai de vaincre cette créature en profitant de cette position? C'est-à-dire, genre. Assez peu. Assez peu, hein. Ouais, assez peu. Tu vas... Il faudrait l'achever d'un seul coup, parce que en lui portant des coups, tu vas attirer son attention. Il faudrait que le coup soit mortel. Compliqué. Elle est vraiment bien roulée? Elle est vraiment Mais bien non, Je roulée? suis pas bien roulé, je suis musclé. Elle est musclée, hein. Ouais. Ah, mais après, tu peux... Voilà, Mais on s'en fout. Oh non. Je Ton m'en fous, instinct en fait. te dirait de pas intervenir, ça c'est sûr. Euh, C'est la loi de la jungle. Mais où es-tu?
Mais Morito au bar, je ma meilleure vie. Délicatement, je profite de la situation et je continue de prendre de la distance sans pouvoir délaisser la scène de mes yeux, tu vois. Ok. Bon, tu prends la distance pour essayer de délaisser la scène de tes yeux. Tu recules et tu as derrière toi, au moment où tu recules, tu aperçois quelque chose qui se déplace dans les bois. Le dos d'une créature, quelque chose de velu, un guépard, là encore une fois. Qui lui est un peu plus costaud même que le guépard qui avait été pris en chasse lors de votre première rencontre et qui avance sur les côtés en train d'observer le serpent et d'un seul coup il se jette sur le serpent avec ses griffes et l'attrape à l'arrière. Donc le serpent est comme ça, il l'attrape ici, là, tu sais, sur l'arrière comme ça avec ses griffes et tu vois qu'il ouvre sa gueule pour planter ses crocs comme un chat qui se jette comme ça sur toute griffe dehors avec griffe avant, griffe arrière pour essayer de s'agripper au serpent. Tu deviens une feuille, toi, non? Toi, tu continues à sentir tes os craquer. Ouais, moi je peux rien faire en vrai. Je ouais, suis là, dans une étreinte. Là, trop forte, quoi. ouais, c'est trop violent. C'est trop violent. Avec le jaguar, on a une chance. Ouais, non, trop compliqué. Le jaguar plus le serpent, c'est très compliqué. Tu peux y aller, mais. Non, est-ce que le jaguar pourrait tuer le serpent? Ah, le jaguar, oui, lui, il va avec la ferme intention de se. Oui, là, ça va être un combat. Jaguar-serpent. Le serpent, il pourra pas. Il va être obligé à un moment donné de. De se décider sur un des deux. Eh ouais. C'est-à-dire que le serpent pourra pas continuer. S'il se concentre sur elle, à un moment donné, tu te dis qu'il va se faire défoncer par le jaguar. Parce que le jaguar, là, belle bête, il attaque de dos, toute griffe dehors, il a écarté sa mâchoire, il a bien chopé au niveau du tronc du serpent, là. Ok, j'assois ma position de discrétion, tu vois. Genre, je me fonds dans les ombres, mais je reste à portée de dague de lancer. Ok, Sur un exploit. très bien. Ok. Donc, au moment. Ouais. Sur un héroïsme, quoi. Très bien. Toi qui es planqué, tu vois sur le côté, sur les flancs, tu vois remonter un rongeur, un deuxième. T'aperçois une créature avec des bois qui saute de la canopée et tu vois une créature qui te passe sur la gauche, une autre sur la droite. Une créature, deux créatures, d'un seul coup un vol. Il y avait dans la canopée des oiseaux tropicaux qui étaient là, tous ils font. Tous commencent à partir, tous dans la même direction. Je deviens une racine, tu vois. Genre, je me transforme en végétation comme ça. Tu sais, genre, ma bouche devient une fougère, tu vois. Ok. Je le vois ça quand même. Alors toi, Enfin, non, en étant. Non, tu je vois je pas, m'en rends non, pas t'es compte. trop. Ouais, toi, tu vois ta vie défiler. Toi. Ok. Mais c'est un peu pareil du coup. Ouais, exactement. Tu vois ta vie défiler et donc l'étreinte se resserre et il te semble entendre un grondement sourd. Quelque chose qui vient des entrailles Ouais, de la genre terre. ça bouge le Ouais. sol. C'est toi? Génial. Et toi sur le côté, tu vois donc les animaux qui sont en train de remonter, de te dépasser. À un moment, ils te semblent même être bousculés par un animal, une espèce de phacochère, enfin voilà, et tous sont en train de te dépasser comme ça. Ils passent sur les côtés à vive allure. Et lorsque tu te retournes, t'entends un craquement de bois sinistre. Et dans les bois, tu vois, un peu plus loin, tu vois une souche qui fait. Une deuxième fait. Une souche qui fait. Qui descend d'1 ou 2 mètres, Ok, qui s'ouvre sur le côté. c'est la fin du monde. Ouais, une sorte de cataclysme. À tes pieds, tu vois le sol qui commence à s'effriter, ça s'écarte à cet endroit-là, et t'as une plaque qui se soulève, une plaque de terre qui se soulève, et t'es projeté à 2-3 mètres au-dessus du sol avant de retomber, et t'as la plaque comme ça qui redescend comme une espèce de fissure qui était en train de se créer, fissure tectonique, et ça se creuse comme ça. Je remets ma capuche. Tu remets ta capuche. Super. T'es en équilibre, fais-moi un jet de finesse pour ne pas basculer sur la plaque en contrebas. Je suis concentré, hein, Parce que t'es sur le bord de la fissure. carrément. 6 et 5, 11. Parfait. T'arrives à te tenir effectivement à une racine pour ne pas basculer. Donc ton corps tombe, tu te raccroches à une J'essaie de racine. le faire avec style quand même. Ouais, tu fais ça avec style, tout à fait. Tu remontes sur la bord de la berge et t'as ce grondement là qui continue à s'intensifier. Toi, C'est moi qui C'est arrive. toi le tremblement de terre, C'est moi. putain. Non. Ce serait fou, non? Je suis Gaïa. Angus. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Angus est dur, comme tout homme ayant grandi dans les collines. C'est à l'orée du domaine des dieux, dans cette contrée battue par les vents, noyée sous les nuées, qu'il a dompté la force de la tempête. Même celui dont chaque muscle et tendon sont Même celui dont chaque muscle et tendon sont tendus dans l'unique but d'infliger la mort ne saurait endurer indéfiniment
la mélancolie qui suinte de la brume et de la roche. Lassé des traditions et de leur lot de corvées, il a fini par céder à l'appel des contrées du Sud et au récit de leurs cités riches en mets et femmes au charme exotique. Il est résolu à voir des visages autres que ceux croisés un millier de fois, à caresser des peaux satinées, à se remplir les mains d'or et à goûter des vins dignes d'un roi. Fini la traite des chèvres ou les querelles avec de vieux barbons pour quelques sentiers ou territoires de chasse dérisoires. Il entend désormais répondre à l'appel des grands espaces pour quitter son perchoir et s'emparer à sa guise des richesses des chétifs hommes du Sud. Parfait. Merci. Au Tu es- secours. J'arrive. je marche sur une branche et j'arrive. Tu es arrivé à l'orée des bois de Tulle. Tu sais qu'en ces terres vit une reine à la peau d'ébène d'une beauté légendaire. C'est en partie ce qui t'a attiré en ces lieux, mais pas que. Tu sais qu'aussi, en ces terres, se trouvent des temples d'anciennes civilisations que les peuples primitifs parfois craignent par superstition. Les Par tristes bêtise. malheureux. Elles renferment ces tombes sûrement des trésors d'anciennes tribus, peut-être des colliers, des bijoux, en tout cas des richesses. Et évidemment, tu as qu'une envie, c'est de mettre à la fois la main sur ces trésors et peut-être au passage caresser la peau satinée de ces créatures à la peau d'ébène, dont on dit de certaines qu'elles sont splendides et magnifiques. Notamment cette reine, dont la légende court à travers des territoires à la frontière de Stygie, notamment. Tu es arrivé près de ce village, alors que tu es accueilli par des hommes arcs bandés en haut des arbres, qui bandent leurs arcs dans ta direction, peuple à la peau d'ébène, élancé, au visage rond. Ils ont le regard sévère, ils ont l'allure primitive des peuples dont on t'a parlé, et ils t'accueillent au sommet de leurs arbres. Ils sont agilement tenus sur des branches et ils tiennent là en équilibre comme s'ils étaient sur le sol, avec une grande facilité. Ils ont leur arc bandé dans ta direction. Pour avoir discuté avec quelque étranger, tu sais que cet accueil est normal. Ils ne cherchent pas forcément à t'éliminer, mais à montrer qui est le chef en ces lieux. Et à ce moment-là, ils te demandent, tout simplement, tu comprends, même si tu ne comprends pas la langue, ils te demandent de ôter tes armes. Ah. Ah, j'ai un moment d'hésitation quand même. Tu vois que à contre-cœur, je le fais. Leur parole est cinglante. L'un d'eux, notamment, a les cheveux crépus, un peu grisonnants. Il a l'air d'être le leader de cette bande, de ces soldats qui t'accueillent, de ces archers qui t'accueillent au sommet de leurs arbres, perchés à 7 ou 8 mètres de haut. Et tu vois qu'il se fait plus vindicatif. Ah, je leur donne, mais c'est la mort dans l'âme en tout cas. Tu vois, Tu ôtes ton arme et au moment où tu la fais tomber sur le sol, un grondement sinistre se fait entendre. On voit une volée de volatiles qui s'extirpent des bois, peut-être à une centaine de mètres du village. La nature semble s'agiter. Le grondement continue à se poursuivre. Les arbres tremblent, les feuillages aussi. Et les hommes ne sont plus à l'attention de ta personne, mais tout simplement de ce cataclysme qui est en train de se produire alentour. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'air d'y aller, Tu vois qu'ils sont surpris, t'entends des éclats de voix de tous les côtés. Et au moment où tu as lâché ces choses-là, tu as fait tomber ton arme, tu vois que l'un d'eux te regarde avec inquiétude, ils échangent entre eux. Je comprends pas la langue par contre. Non, absolument pas. J'attends quelques instants qu'ils se décident et puis voir ce qui va en découler en fait. Ils semblent être inquiétés par ta personne. La nature retrouve son calme après ces instants de tremblement qui furent violents. Sûrement quelque chose qui a une espèce d'explosion, de déploiement d'énergie assez titanesque qui a eu lieu à quelques centaines de mètres de cela. Tu vois qu'un défilé d'hommes est envoyé tout simplement en direction de ces bois. Peut-être je leur demande si je peux y aller aussi. prendre connaissance de ce qu'il y a là-bas. Ouais. D'accord. Et au moment où tu leur demandes si tu peux y aller aussi, donc tu vois qu'ils ne comprennent pas. Celui qui a les cheveux grisonnants, il descend à ta hauteur. Tu vois qu'il a le visage rond, la peau d'ébène noire, il est transpirant. Il a le corps d'un homme, tu vois, il a la peau un petit peu tombante, mais tu devines sous cette peau, tu vois, un peu vieillissante, une musculature noueuse d'un guerrier qui a sûrement passé des années dans ces bois. Il a des mains calleuses,
assez gigantesque, les membres noueux, longs, des genoux cagneux. Il semble très sec et il a une voix très grave, avec un accent guttural d'une langue que tu ne comprends pas. Assez impressionnant. Il est très grand, un peu plus grand que toi, très élancé. Il sort un couteau, avance dans ta direction. Attends, il sort un couteau. Il sort un couteau, avance dans ta direction, et tu vois qu'il le tient comme ça. Il semble te menacer, sans t'attaquer pour autant, comme s'il te demandait de rendre compte. Bah, je lui dis que je suis là pour commercer et voyager, en fait, mais il comprend pas ma langue, toujours. D'accord ? Les signes. Tu comprends qu'à un moment donné, sauf à faire des signes, il ne te comprendra pas. D'autres hommes sont allés à l'intérieur du village requérir l'aide d'autres personnes, a priori concernant ta personne. Comme si ta personne suscitait plus d'inquiétude que d'autres voyageurs. Puisque d'autres voyageurs semblent être arrivés en même temps que toi. T'en vois un même qui est là avec des colliers, d'autres qui transportent des peaux, qui n'a pas la même couleur de peau. Tu comprends que c'est un étranger qui ne fait pas partie de ces peuples-là. Et pour autant, il n'a pas suscité le même émoi. Bon, je vais arrêter de blabla. Je fais signe que je vais aller vers la forêt, là où il y a le bruit, et je ramasse mes armes et j'y vais. Sans être menaçant, sans rien, mais sans vraiment lui demander son avis. C'est-à-dire, je lui indique ce que je fais. Au moment où tu fais volte-face et que tu récupères tes armes, tu vois que tu récupères tes armes, il a un petit mouvement de recul avec sa dague. Il n'est pas véritablement agressif, tu vois par contre qu'il est terriblement méfiant. Bah, moi, je lui tourne le dos et je vais vers la forêt. D'accord. Je me dis que s'ils ont un problème, je peux les aider à la régler et ça leur fera confiance si j'ai aidé les guerriers qui sont partis. Donc, j'emboîte le pas pour attraper les guerriers qui sont partis dans la forêt. D'accord, donc tu emboîtes le pas des guerriers et il semble échanger quelques mots avec d'autres hommes sur l'arrière et il te regarde partir partagé entre l'inquiétude et l'incompréhension, comme s'il savait pas trop ce qu'il faisait bien de te laisser partir, mais en même temps tu pars et ça a l'air de l'arranger. Il semble un peu décontenancé. Ouais, c'est pour ça que je ne demande pas mon avis. J'y Très vais bien. comme un seul homme, je lui tourne même le dos en montrant que moi j'ai confiance par contre, en Donc, moi. tu te rends en direction de cette lande-là et c'est sans difficulté que tu arrives à rattraper le groupe d'hommes qui se dirigent vers là-bas, si ce n'est que toi, tu les vois de loin évoluer avec beaucoup d'aisance dans ces bois, et toi, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, tu vois que c'est plus long, c'est plus difficile. Là où toi, tu vas progresser en escaladant une racine, eux, ils vont se faufiler là, comme s'ils avançaient sur un sol non accidenté, quoi. Ils ont l'habitude. Ah ouais, donc à vive allure, ils se déplacent dans ces bois. Vous, de votre côté, donc ça s'est mis à trembler, effectivement, et lorsque tu refais surface, que la nature semble s'être calmée, tu as de la fumée alentour, beaucoup de fumée qui a été soulevée, de la poussière, de la terre. Tu as une pluie qui commence à tomber, une fine pluie là, pluie tropicale, donc c'est fin, mais tu sais que ça peut devenir assez costaud rapidement. En tout cas, on t'a parlé de ces fortes pluies. Tu regardes autour de toi, tu repères l'endroit, effectivement. Alors, le relief est accidenté, donc tu as une plaque, une deuxième plaque et une troisième plaque dans laquelle elle se trouvait. Et tu vois le corps inanimé de ton compagnon d'infortune qui était là. Elle est sur le côté. Le serpent à côté est couché sur le flanc. Il est ensanglanté, le corps du serpent. Et tu ne vois pas trace du guépard qui combattait avec la bête à ce moment-là. Je suis ultra vigilant. D'accord. J'avance prudemment, avec délicatesse. Elle respire. Lorsque tu avances prudemment avec délicatesse, tu entends un feulement qui vient sur la droite et des bruits d'éboulis de terre. Waouh. Quelque chose essaye de grimper, quelque chose, ça raccroche à quelque chose et tu entends les feulements d'une bête, à la fois des feulements de colère et tu sens aussi de l'inquiétude. Un animal en panique. J'observe, hein. Je peux en savoir plus juste d'un coup d'œil. Alors, il faudrait que tu t'avances au bord de cette plaque. Ok. Qui est suspendue un petit peu légèrement dans le vide. Il y a des crochets d'une dizaine de mètres. Hein, Je continue de le faire prudemment, tu sais, la tête en arrière. Hein. Et lorsque tu t'avances, tu aperçois effectivement le dos noueux d'un guépard qui est arc-bouté, cramponné à la paroi, qui essaye de remonter là et qui ne fait que faire tomber de la terre meuble, s'accrocher à des racines. Ouais, il s'épuise. Il s'épuise effectivement et il n'arrive pas à remonter, je dirais, à hauteur et à remonter à plat. D'accord. Qu'est-ce qui va engendrer, enfin, qu'est-ce qu'il y a en contrebas? Oh, bah, Il va chuter. Ah bah la chute, ouais.
Il tomberait sur une chute. Après, en contrebas, tu vois juste un peu de la fumée, une faille qui semble assez profonde, mais t'arrives pas trop à distinguer le fond. On pourrait récupérer la peau s'il tombe ou c'est perdu. Ah non, s'il tombe, il tombe. Hein. Ouais. Le pauvre. Je le délaisse. Ok. Je regarde si elle respire. On entend. Il a Non. lâché un dernier coup de griffe et t'entends. Ah, Tigrou, quoi. Oh non. Tu vois la Sec. silhouette du guépard qui heurte une racine, qui heurte un promontoire rocheux et son corps qui se brise dans la chute. Putain, les profits, quoi. Le pauvre. Elle respire toujours? Alors elle respire toujours, son épaule est déboîtée. Ok. Effectivement, tu vois qu'au niveau, à ce niveau-là, alors toi tu as déjà vu ce genre de blessure, l'épaule semble être démise, mais elle respire. Ok. Je me couvre du sang du serpent. Tu sais, le visage. D'accord. Tu vois, genre un maximum sur moi. Bon, le serpent, lui, c'est une créature morte. Ok. Et j'essaie de la réanimer, de la réveiller. Ok, t'essaies de la réanimer. Très bien. Lorsque tu Je vois déjà ton temps de fenêtre qui est arrivé. tu finis par reprendre tes esprits, tu as une vive douleur à l'épaule et tu aperçois au-dessus de toi le visage du compagnon d'infortune avec lequel tu étais avant que le serpent ne vous attaque. Je lui souris romantique, tu vois. Genre, j'essaie d'avoir le soleil à contre-jour pour apparaître en silhouette. Il a une dague à sa taille. Alors là, ou- c'est le soir, ça le soleil commence à disparaître, mais... Il a une arme à sa taille, genre une dague Oui, ouais, encore. je pense qu'il doit avoir ça, ouais. Ok, j'essaye de prendre la dague de son. Sans qu'il s'en de rende son- compte. De son truc pour Ouais. lui mettre tout de suite en dessous en mode. Très bien. Eh bien, Recule-toi tout de ça suite. va être un jet de finesse opposé. Si c'est 4, 10. Toi, tu fais combien? Oh Oh, il fait 10 aussi. 5 et 6, 11. 11. D'accord. Tu vois clair dans son petit jeu. C'est-à-dire, au moment où tu s'approches d'elle, tu devines que sa main est en train d'approcher ta ceinture, sûrement pour s'emparer d'une de tes armes. Ok. Je déporte sa main, pas vers la dague, mais vers ma ceinture. Tu sais, avec l'autre main, je lui dis chut. Tu sais, genre pas maintenant, tu vois. Il s'est rendu compte de la supercherie. Je roule, même si c'est sur mon Bien épaule. sûr, Je sais ouais. pas de quel sens je peux rouler, mais même si c'est sur mon épaule, je roule pour me Bon, elle dégager. roule sur le flanc, Je la laisse se dégager. Hein. J'ai elle les se mains- dégage de là et tu vois qu'elle est solide parce qu'elle roule sur le côté de son épaule démise. Et pourtant, dans son regard, tu sens une grande détermination. Elle ne montre pas de douleur. Elle se tient l'épaule, elle a roulé sur le flanc. Elle a préféré avoir mal plutôt que de se laisser exposer à toi. J'ai les mains levées en signe de paix, tu vois. Et genre, je suis ultra lent et calme. Je m'en fous. je voudrais me remettre l'épaule. Tu peux. Ah, c'est ténacité. Faut en avoir dans le pantalon. Hein. Voilà, j'ai du respect. Hein. Là, c'est de la ténacité, c'est du ardu, c'est du 12. Hein. Toi, tu peux claquer Je des points peux de prendre héroïsme. un point d'héroïsme, ouais, c'est ça, pour lancer 2D, c'est ça? Non, tu Le as point d'héroïsme, tu vas ajouter Plus 1 ou plus 2 ou plus 2, mais tu peux le faire après. À ton tu peux résultat. déjà Ah, je peux le jeter faire les dés. après. Ouais. Tu peux déjà jeter les dés, dépenser les points d'héroïsme après. Ténacité, hein, tu m'as dit. Ouais, bah du coup, j'ai quand même tout intérêt, je pense, à le faire, parce Oui, que mais je suis c'est à pas des dés 6. supplémentaires, c'est des points. C'est des points. Si, tu m'as dit tout à l'heure qu'on pouvait payer un point d'héroïsme Non, non. pour lancer 1 ou 2 dés supplémentaires. Non, non, c'est pour les dommages. Un des 4 ou 2 des 4 supplémentaires. Augmenter le résultat. Mais sinon, tu augmentes le résultat de 1 point pour un point d'héroïsme ou 2 points pour 2 points d'héroïsme. Ok, j'invoque la grâce féline. Suite à un échec, relancer un test. Vas-y. Pour un point d'héroïsme. Ah bah, tu dépenses ton point d'héroïsme. Du coup, T'as le droit de le faire combien de fois, ça? c'est pas Il écrit. a pas marqué? Ah bah, Dépenser un point d'héroïsme ah bah, pour très bien, vas-y. relancer. nos limites. Parce que du coup. Et donc je relance pas tout, je relance que mon dé. tu Ah, relances si, si, tu toujours relances ta tout. prouesse, Tu bien relances sûr. tout. Ah ok. C'est un peu mieux, mais ça passe pas quand Si, même. parce que là, tu peux claquer 2 points d'héroïsme pour faire les 12. Ouais, si tu claques 2 points Ah, non, t'as d'héroïsme. combien? T'as 4? Ah oui, non. Ça fait 10. À 12, c'est loin. C'est chaud, hein. C'est loin 12. Ok, j'y arrive pas, tant pis. Ok. 8, j'essaye quoi, Donc, j'essaye de le t'essayes. faire seul. Donc, t'arrives à hauteur d'une souche, tu fais pas, tu vois. Mec, elle je suis tape hyper l'épaule. inquiet. Tu sais, je me dis, Ouais. waouh, là, on est vraiment chez Elle les se tape pygmées, tu l'épaule vois. pour se remettre sur une souche, pour se remettre l'épaule. Elle semble pas y être arrivée, donc elle pousse, elle serre les dents. J'ai Ok. peur. Mais Mec, sa détermination est impressionnante. Ouais. Je me retourne vers lui et je lui dis aide-moi, viens Waouh. m'aider. Ok. Et je lui explique comment il faut faire. Je lui dis, faut que D'accord. t'appuies là et que tu tires en Est-ce que même tu temps. décides de l'aider? Tac. Waouh, je suis hyper inquiet et fragilisé de ça, tu vois. Je me moque de toi.
Genre en mode alors, t'en as pas dans le pantalon hein Ah ouais, non, là, je me fissure. Qu'est-ce que c'est que ce peuple? Au moment où vous demande ça, vous apercevez surgissant au milieu des brouillards là, qui est en train de retomber. Et d'ailleurs, il y a une brume qui est en train de se lever là à cet endroit-là, une brume du soir, hein, à cause du choc thermique du soir qui tombe et de cette humidité. Des petites pluies. La pluie là se fait un petit peu violente, c'est pas encore une pluie tropicale mais assez dense et surgissant de ce brouillard et au travers de cette fine pluie qui s'abat, les silhouettes de guerriers tuléens de Touhoul, pardon, qui sont en train d'avancer dans votre direction, arc bandé. Ils vous tiennent en respect mais ne tirent pas. Toi, tu arrives à leur hauteur et tu aperçois cette scène de ces guerriers arc bandés dans leur direction. Ah, ça me fait sourire cette scène parce que je la vois elle se taper contre une souche, Mickey se bouge pas trop, il y a des cadavres partout. J'ai l'impression d'être à la maison en fait. Ouais. J'arrive de manière nonchalante en fait, regarder un peu la scène et j'attends de voir ce qui va se passer en fait parce que je sais pas D'accord. si c'est des alliés ou des ennemis du village et moi je vais être en bon terme avec le village donc j'attends de voir comment vont réagir les villageois. Donc ils bandent leurs arcs dans votre direction et a priori vous somme de les rejoindre en vous tenant en respect. Je lève les mains en l'air, je dégage mon visage, tu vois, pour qu'ils puissent voir mon visage et je prends la fine pluie. J'ai les mains levées, je suis docile. Ils observent évidemment les fissures alentour. Ils semblent surpris, échanger entre eux, se rapprocher d'un des hommes qui a l'air un petit peu plus âgé que les autres, sûrement le plus expérimenté d'entre eux. Quelques échanges comme ça, ils semblent être surpris par la situation, tu vois dans leur regard un peu d'incompréhension, de surprise, de méfiance vous concernant, et décision est prise a priori de vous ramener au village tout en vous tenant en respect, donc vos armes vous sont ôtées, donc ils sont fermes, ils vous ramènent au village, mais... Avant de partir, je voudrais leur... Est-ce que le guépard qu'on avait tué en premier, Oui. est-ce qu'il est encore dans l'environnement? Oui. Et je voudrais leur montrer, alors je pense pas qu'on parle la même D'accord. langue, Ouais, non mais vas-y. mais essaie de- avant ouais. qu'ils nous embarquent, je veux bien laisser mes armes et tout, mais je leur fais comme ça pour leur montrer que c'est pour eux, Ok. que c'est un cadeau. Donc J'essaye de faire les des hommes se signes. regardent et le plus expérimenté, à ce moment-là, prévenu par ses autres soldats, va en direction de ce que tu lui montres. Il regarde le guépard, il a quelques échanges avec ses soldats. Il décide de ramasser le guépard. D'autres soldats n'ont pas perdu leur temps et sont en train de prendre le serpent. A priori, rien ne se perd, tous. Ouais, voilà. bien sûr. Ils sont en train de prendre le serpent et tu vois que le vieil homme regarde le guépard. Il s'avance, il trempe sa main dedans, tu vois, il regarde, il touche la peau du guépard, le sang, tu vois, et tu vois qu'il fait comme ça. Et il a quelques échanges avec d'autres soldats, ils prennent le guépard, ils te regardent. Tu sais pas trop quoi penser de ce regard qu'il fait quand il a posé son regard sur le guépard et sur toi. Et tu rejoins ton compagnon d'infortune, vous êtes tous les deux tenus en respect. Pendant qu'ils font tout ça, moi je m'approche d'elle Ouais. et calmement je lui dis serre les dents et je essaye de lui remettre. Ouais, remets-moi l'épaule, trop bien. Toi, au moment où tu Je suis t'avances, un tu vois peu- que les soldats comprennent que tu fais partie d'eux parce qu'ils étaient centrés sur elle et ils se méfient au début de toi et finalement tu sembles être considéré faire partie du lot, c'est-à-dire qu'ils te tiennent en respect comme eux. Ouais, j'ai bien compris que je faisais pas partie de Et la bande. c'est genre putain on l'avait pas vu lui, tu vois. Et hop, toi aussi tu vas avec eux. Je lui remets et- quand même l'épaule. Ah effectivement, tu vois que son épaule a été démise. T'as assez l'habitude, enfin t'as déjà vu ce genre de Ouais. blessure. Et a priori, toi, t'es plutôt pour. Bien sûr. Donc fais-moi un jet de ténacité. Je suis un peu. Quand il s'approche, je me recule un peu quand même en mode qu'est-ce qu'il veut, et après je comprends, et je suis là, oui, vas-y, remets-la. Donc fais-moi juste un jet de ténacité. Toi, t'as pas de jet à faire. Tu vas me faire Moi un jet de ténacité en ajoutant plus 3. Parce Yes. qu'il t'aide. Pause, non? 5, Ouais, 4, on fait un 10, café 13. Allez, 13. Je veux bien, ouais. 13. C'est bon. Tu te remets l'épaule, on fait la petite pause. Donc tu as réussi à te remettre l'épaule et votre cortège est conduit en direction. J'ai plus de tasse. moi. Elles sont là-bas. Ah oui, elles sont déjà là. Et votre cortège est conduit en direction du village de Touhoul. Moi, froid. on reprend pas, on fait une vraie pause. Je laisse pas C'est transparaître. parce que Alors, je comme voulais je te disais, moi je jette un petit coup d'œil au fond de la crevasse, voir s'il y a un truc intéressant qui pourrait attirer l'œil. D'accord. Alors lorsque tu jettes
un petit dé au fond de un petit dé. Un petit œil. Tu jettes un coup d'œil au fond de la crevasse pour apercevoir s'il y a des choses intéressantes. Non, tout ce que tu aperçois, c'est une crevasse assez profonde dont tu ne vois pas le fond. Ça plonge dans l'obscurité et véritablement l'impression que la terre s'est déchirée à cet endroit. Donc tout ce que tu aperçois, c'est des racines noueuses, de la terre, de la roche sur le flanc de ces plaques qui se sont séparées à cet endroit-là. Bon, bah, du coup, je donne mes armes aux hommes en armes. Et puis, je suis le petit groupe en mode Voilà, détendu. donc, Tu voulais pas lui remettre l'épaule? C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. On l'a fait Excusez-moi, avant. pardon. Donc l'épaule a été remise et vous êtes avec des lances. En fait, ils vous tiennent à distance et vous reconduisent en direction du village de Touhoul. Sur la route, j'arrache un truc de mes fringues, j'imagine Ouais. que j'ai assez de matière Bien pour sûr. me faire une sorte de bandage à l'endroit où le serpent m'a mordu tout à l'heure. Parce que Très bien. j'imagine que je pisse un peu le sang quand Ok. même. Donc, Alors tu viens de histoire faire un jet d'esprit. « 10. Très bien. Ah merde. Bah c'est pareil. Allez, tu vas récupérer 3 points de vie Ah bah super. C'est pas mal. avec ton petit bandage de fortune. Vous continuez votre avancée et vous rejoignez le village de Touhoul. Au contrefort de ce village, on aperçoit des arbres assez gigantesques. La végétation alentour semble avoir été complètement arrachée, enlevée, le terrain préparé pour recevoir ici quelques habitations. Donc vous voyez, ce sont des huttes. Et certains bâtiments sont... tous les bâtiments d'habitation, tous les bâtiments d'ailleurs, sont perchés. Ils ne sont pas à même le sol, ils sont à hauteur, on y accède par des cordages, des échelles, et tout est comme ça à une hauteur de 5-6 mètres au-dessus du sol. Et entre des grands arbres, des habitations ont été construites avec des toits qui ont été réalisés à force de feuillage, qui ont été collectés dans la nature, et des huttes comme ça perchées entre les arbres qui s'organisent. Le territoire, là, on voit des chemins qui ont été tracés à force du passage, et vous voyez que la vie semble avoir repris son cours. Un groupe de tisserands, là sur le côté, au moment où vous arrivez dans le village, tous les regards se posent sur vous. Les résidents de Touhoul se ressemblent, peuple primitif. Ils ont le visage rond, les yeux bruns, noirs, les cheveux crépus. Ils sont vêtus de pagnes, d'herbes, de feuilles tressées et de peaux cousues. D'ailleurs, vous voyez des tisserands avec des aiguilles en os qui sont en train de rassembler des vêtements. Certains sont trempés dans des bols remplis d'herbes qui ont été mélangées pour créer des couleurs. Donc vous avez des vêtements rouges, du jaune, vous avez même du bleu. Ils arrivent à obtenir des couleurs assez saturées. Et certains vêtements comme ça sont réalisés. Pour autant, les soldats qui vous accompagnent, eux, sont vêtus assez simplement. Les vêtements de couleur semblent être plus destinés à des parties de la population qui ont l'air d'être plus territoriaux, peut-être moins à se déplacer dans la nature, à chasser ou moins guerrières en tout cas. La majorité arbore des tatouages. Notamment pour les guerriers, ceux qui semblent être des guerriers, vous voyez des cercles qui sont tatoués sur les bras. Et certains en ont plus que d'autres. Certains, ça monte jusqu'à l'épaule, d'autres, ça monte même à l'épaule jusqu'au torse, et d'autres, quelques cercles. Et les plus jeunes, vous observez que les plus jeunes ont moins de tatouages que les autres. Parfois même, certains n'en ont pas du tout. Ils n'ont pas été touchés du tout par le tremblement de terre. Si. Ils n'ont pas été touchés, mais en tout cas, oui. Ils ont ressenti aussi ça a la été secousse, ressenti. etc. Et puis toi, évidemment, toi tu le sais puisque tu étais au contrefort du village au moment où ça s'est produit. Et tu vois des échanges dans la population. Même si on comprend pas la langue, on comprend l'inquiétude, on comprend. C'est un truc rare quand même. Ça n'arrive pas souvent. Clairement, même nous, on n'a jamais trop vu ça. Okay. Pour vous, c'est assez inexplicable, quoi. Cette chose-là, vous l'avez pas vécu, quoi. C'est une première. Donc il y a des échanges comme ça.
Vous remontez dans le village, il y a quelques échanges, tous les regards sont posés sur vous, femmes, enfants, tous interrompent leur activité, que ce soit le sculpteur, que ce soit un groupe qui part en chasse, qui vous jette un regard, des femmes qui martèlent au rythme de larges bols dans lesquels, au pilon de bois, elles sont en train de casser des graines pour faire de la nourriture, elles entonnaient un chant et lorsque vous arrivez à hauteur, vous voyez que le chant s'arrête, elles s'arrêtent même de pilonner, elles vous regardent toutes. En tout cas, vous êtes l'attraction principale. Et vous êtes mené à l'intérieur de ce village, près d'un bâtiment haut perché, qui est décoré de sculptures de bois, dans lesquelles sont représentés des visages grimaçants. Vous reconnaissez parfois des espèces de représentations primitives d'animaux. Qui sont dessinés là, en tout cas un bâtiment qui fait l'objet d'un soin et de sculptures dont les autres ne font pas étalage. Et dans ce bâtiment-là, vous rentrez à l'intérieur, il y a de la fumée, une odeur particulière dans ce lieu, une odeur d'encens très forte, un peu enivrante. Oui, les fumées blanches comme ça, partout, des gens, des serviteurs, donc de jeunes serviteurs qui évoluent en ces lieux dans un silence assez religieux. Et là, vous êtes dans un bâtiment de bois haut perché, plus large que les autres, qui est décoré de fatras, d'os, de sculptures en bois. Il y a pas mal de lumière, beaucoup de bougies dans ces lieux-là. On essaye d'apporter une atmosphère et une lumière très particulière en ces lieux, et on semble être très attentif au maintien de ces lumières alentour du bâtiment. Au milieu de cette pièce, 3 silhouettes assez particulières. Un vieil homme squelettique et voûté. Il est immobile. On croirait d'ailleurs qu'il est mort. C'est-à-dire que vous ne le voyez absolument pas bouger. Il est complètement figé. Vous apercevez à ses côtés, non loin de là, une vieille dame dont le front est assez haut. Elle a la peau parcheminée, ses membres sont très osseux et ses yeux sont laiteux. Elle bascule comme ça en avant et elle ne cesse de prononcer une espèce de litanie. Et vous voyez de temps en temps ses yeux clignent, elle regarde vers le haut, enfin vous ne savez pas trop si elle regarde vers le haut ou ailleurs, puisque ses yeux sont laiteux, mais vous avez l'impression que son regard semble perché, comme si son corps était ici, mais son esprit était ailleurs. C'est l'impression que cela vous donne. Et au milieu de ces 2 silhouettes, un vieil homme semble très très âgé. Il fait la taille d'un enfant peut-être de 4 ou 5 ans, pas plus. Ouais, très petit. Il a la peau extrêmement plissée, comme un charpé. Tu vois ce que c'est un charpé? Mais la peau extrêmement plissée. Et vous voyez que lui, il est comme ça, avec des mains qu'il trempe dans un bol rempli d'eau. Il semble sortir des osselets comme ça. Il les mélange, il les jette par terre, il les regarde comme ça. Il prononce quelques mots, il replonge ses mains dans ce bol. Ça a l'air d'être une eau colorée, un peu verdâtre. Ça coule comme ça, une espèce de liquide vert un peu suintant qui coule de ses mains, et il jette ses osselets et vous voyez qu'il s'en met sur le visage, et de temps en temps il est pris de spasmes, il a l'air peut-être presque un peu fou et assez déstabilisant que de voir ces 3 silhouettes là hors normes dans leur physique et dans leur comportement. Jette un coup d'œil, il n'y a pas la princesse ici ou la reine Non, t'aperçois pas du tout celle dans les textes, dans les légendes parlent. Ah ouais, il y a de la publicité mensongère, tu vois. Non, là, effectivement. On nous a laissé là. Non, vous êtes menés là avec les soldats. Ah, il y a les soldats. Et vous voyez qu'effectivement la cohorte des serviteurs semble s'atteler autour de ces silhouettes-là. Vous voyez que celui qui est immobile, vous voyez qu'à un moment on arrive, on lui éponge le front. Un serviteur semble murmurer quelque chose à l'oreille de l'un d'eux, notamment celui qui est en train de faire les osselets. Vous voyez qu'il s'arrête immédiatement. En tout cas, toute l'attention semble être portée sur, je dirais, le calme et ce qui environne ces 3 silhouettes-là qui sont postées. Vu la... Tu voulais dire quelque chose? Et vous êtes menés effectivement dans leur direction. Quand ils rentrent, ils se font petits, c'est-à-dire que les épaules sont rentrées, la tête est baissée, ils s'avancent vers vous, ils vous mènent là, les soldats se mettent autour, et on vous crie quelques ordres que vous ne comprenez pas jusqu'à ce qu'une lance heurte l'arrière de vos genoux pour se remettre à genoux. Vous mettiez à genoux. Ouais, c'est ce que j'allais faire moi. Moi je voulais m'avancer. Mais qu'est-ce qu'il raconte?
coup de lance, bim, le genou à terre, vous comprenez que c'est Ouais. effectivement... Moi j'allais dire ça, Je jette un sale regard au mec qui m'a mis un coup de lance. Hein. C'est le vieil homme, cheveux crépus, qui a Ouais. une large cicatrice ici T'aimes sur le pas. visage. Ouais, je lui tourne la tête. C'était le doyen des chasseurs. Et je lui fais comprendre que c'est Alors, la lui, dernière fois qu'il fait ça. Il a des cercles qui remontent jusque là au niveau du cou et jusque sur son visage, Ah ouais. ici comme ça. Ouais. Moi je Ça a pas l'air de m'impressionner. Hein? je me mets à C'est genoux. le plus cerclé de tous au terme de tatouage. Moi, ça m'impressionne. Moi je me mets à genoux, je te baisse la tête, j'attends. Ok. Je connais pas, mais je sais comment ça marche à peu près dans les tribus. J'attends qu'on nous dise que c'est D'accord. bon. Quoi. J'ai plusieurs questions, maître. Mhm. Est-ce qu'ils possèdent de l'or, les bijoux qu'ils possèdent? C'est bois, ivoire? Bois, ivoire, colifiché, pas Pécore, pas quoi. de précieux. Ouais, que Pas des de- pygmées, pas de- rien de précieux. Ouais, pas de métaux précieux. Rien à gagner. Non. Les sorties, c'est compliqué là. Les sorties, non, il n'y en a pas. Ouais. En fait, il y a J'ai cette bien entrée compris. principale là, mais il n'y a pas de sortie. Oh, ouais, ok. Il n'y a que cette entrée principale avec deux énormes ossements là, comme si c'était une espèce de défense de créatures titanesques là. Il y a beaucoup d'eau qui sont prostrés là. Et lorsque vous êtes à l'intérieur, vous apercevez des crânes d'ailleurs, des crânes humains à différentes hauteurs là, qui sont suspendus comme des espèces de guirlandes à différents endroits. Et après, vous avez tout un tas de beaucoup de statuettes en bois, de toutes les tailles, petites, grandes, moyennes. Elles semblent être entreposées là, comme si on ne cessait de les sculpter et de les amonceler dans ce temple. Il y a combien de guerriers autour de nous? Voilà, il y a peut-être 6-7 guerriers autour de vous, avec les lances qui sont en train d'observer. Moi, je chuchote pour que vous entendiez tous les deux. Je fais, il y a un de vous qui parle la langue de ce pays? Non. Toi, En otage le chef. Quoi? Tu baisses la tête et t'attends. Ouais, je crois qu'elle a raison. toi, tu peux comprendre peut-être quelques bribes. Ah. On fera un jet d'esprit parce que voilà. Ok, ouais, je veux T'as eu bien. l'occasion d'échanger avec quelques Ouais, tools, mais ça va être très compliqué parce que tu vas pas comprendre grand chose. Normalement. Je vais entendre ennemi dangereux. Alors, fais-moi un jet, justement. Guépard. Alors, ce que vous apercevez de leurs échanges, c'est que, a priori, le petit homme, donc vieux monsieur là, qui mesure pas plus haut que la taille d'un petit bonhomme de 4 ou 5 ans, là, il jette des osselets. Il s'avance vers vous, vous voyez que ce liquide verdâtre, il vous le met comme ça sur le visage. Il met sa main comme ça sur votre tête et il fait glisser sa main, il la fait descendre là. Il serre un peu avec ses doigts. C'est pas douloureux, mais vous sentez qu'il serre assez fort. Et il psalmodie des choses comme s'il puisait quelque chose en vous. Vous sentez rien de particulier, vous. Voilà, si ce n'est que vous êtes déstabilisé par ce comportement. Et il fait ça à chacun d'entre vous. Il trempe sa main comme ça dans ce bol et il fait paf, il plaque sa main comme ça, il fait il psalmodie des choses assez bizarres. Petite main, hein, puis la main à proportion de sa taille. Hein. Une fois qu'il a fait ça, il se pose et il jette des espèces d'osselets comme ça. Il semble échanger, psalmodier des choses et derrière, un des serviteurs semble prendre note de ce qu'il dit. Et d'autres serviteurs glissent à l'oreille de ceux qui sont alentour, des deux silhouettes alentour, ce qu'il est en train de dire. Et ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est que l'un d'eux est complètement immobile. C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est une momie, vous ne savez pas si c'est un corps momifié qui se situe sur la droite. Celui de le tout vieux sec, monsieur là. complètement courbé. Sa position est improbable, c'est-à-dire que son dos arbore une courbe qui fait que sa tête se retrouve presque au niveau de son pubis, Ok. tellement il est courbé. Vous apercevez vraiment un dos osseux avec vraiment, tu sais, tous les... ah ouais, toutes les articulations osseuses, c'est-à-dire que objectivement, il pourrait pas se déplacer quoi, avec un corps aussi tordu. Ouais, il est pas viable. En tout cas, Il roule peut-être. complètement immobile. Il fait des roues. Moi, j'ai plein de colis fichés sur moi. Ouais. Et du coup, je voudrais décrocher celui qui a le plus de valeur en termes d'animaux sauvages. Peut-être c'est une dent, un bout de peau, une queue de quelque chose, je sais pas quoi, pour le mettre devant moi comme une offrande en fait à ces espèces de chefs de la tribu. C'est momie, tu veux dire? Bah, c'est des sortes de Moi, chefs pareil, je fais augures, rouler une pièce d'or sur mes doigts comme ça.
D'accord, ok. Vous voyez qu'il vous laisse faire. Il semble pas prêter attention à ça pour l'instant, mais il ne montre pas d'hostilité à ce que vous fassiez ces mouvements-là. Est-ce que toi, tu fais quelque Je chose? m'en bats les couilles. Très bien. Ça, moi, il y a que la force qui prime et moi, je vois que des sacs d'os, alors j'en ai rien à foutre. Je fais pas honorer des vieillards quand même. J'essaie de me concentrer pour voir s'il n'y a pas quand même les mots que je peux capter dans le... Eh bien, nous allons faire un jet de dés pour cela, voir ce que tu comprends de leurs échanges. Si, au cas Là, où, ça quoi. va être sous esprit. Tout à fait. Plus tu fais haut, plus tu comprendras de On leurs se échanges. trompe pas de dés, là. Hein non. J'ai fait 8. 8. Ouais. Alors, tu comprends Anoubé. Anoubé, ça a l'air d'être un nom qu'ils invoquent assez souvent comme s'il faisait référence à quelque chose que l'on a dérangé, qui est une force supérieure. Et la manière dont ils emploient ce terme Anoubé, tu te demandes s'il ne s'agit pas d'un dieu ou de quelque chose qu'ils considèrent comme tel. D'accord. Autre chose que tu comprends, c'est qu'a priori, c'est comme s'il pensait qu'Anoubé, son ventre criait famine. Il se pose la question si elle n'a pas crié famine. Ils vont nous jeter dans la crevasse, les C'est gars. ce que tu comprends. C'est ce que tu dis en jeu. Ouais, peut-être, je pourrais dire ça. T'en parles? Oui, voilà. Je- La vraie question, c'est est-ce que t'en parles Je ou vous pas fais comme ça. parles ou Je pas vous fais comme ça pour continuer à entendre. Et tu vois qu'il se demande qu'est-ce qui a troublé Anoubé. Et il semble hésiter et se demander. Ils font référence à l'homme. Demande-moi à quoi tu ressembles, toi. Ouais, il fait référence à l'homme des collines. Celui qui désigne grand, tu vois, avec les muscles noueux, il parle de l'homme des collines. Et il semblerait, comme il se demande si Anoubé n'a pas rejeté sa présence, comme s'il n'avait pas provoqué la colère d'Anoubé. Avec la tête baissée. Il parle de lui, et effectivement, il y a quelques regards qui ne trompent pas, qui se portent effectivement sur lui. Ok. Avec la tête baissée, je vous répète plus ou moins ça, mais en disant, ils pensent que t'es arrivé et que c'est toi qui as provoqué le tremblement de terre, de ce que je comprends, et tu déranges leur dieu, et peut-être qu'il a faim, je suis pas sûr, et j'aimerais pas T'as un finir coup au de lance fond qui te d'une part dans la crevasse. bouche. Je crache par terre. 2 points de dommage. Mes armes, elles sont où physiquement là? Il y a Et un, tu sais pas. il y a un des Elles gars sont qui les. pas- non, elles sont pas là. Elles sont pas là. Moi, physiquement, j'essaie d'attirer l'attention et de jouer avec des pièces d'or. Tu vois, de faire des mouvements de passe-passe, tu vois, genre de jongle. Avec finesse pour essayer d'attirer l'attention et de livrer une sorte de spectacle. J'y vais crescendo. Si je sens que je chope des regards, je continue. Tu Et- chopes un coup de lance. Hein. Aussi. Ouais, aussi. Ouais, bon, 1 point de dommage. tout à fait. Merci, maître. Et à un moment donné, ils semblent arrêter leurs échanges. Et vous voyez que à votre rencontre, vous êtes mis en retrait. Enfin, vous quittez, vous deux, vous êtes amenés à quitter le temple, on va dire en quelque sorte. Et toi, tu es toujours là. Lorsque vous quittez le temple, à votre hauteur, vous voyez que le vieil homme qui avait les cheveux crépus, il s'avance dans votre direction et tu vois qu'il baisse la tête, il prend ta main, et dans une langue que tu ne comprends pas, tu vois. Bienveillant quand même. Ouais, tu vois qu'il te serre la main, et il fait comme ça, et puis il t'invite à descendre, il te montre un espace, et a priori, t'indiquant que tu vas pouvoir peut-être te reposer là. Donc il te fait le signe comme ça, tu vois, il te montre un endroit, il fait pareil pour toi, tu vois. Ok. Exactement. Et tu vois qu'il te rend comme ça, t'es amené le guépard, comme ça. Ouais, ils te le mettent comme ça devant toi, enfin ils le posent comme ça en bas sur près d'une hutte, en indiquant que c'est ton guépard, tu vois. Et il fait comme ça, tu vois, il trace sur son visage comme ça, il fait la même chose sur toi. Et tu vois qu'il baisse la tête comme en signe de respect.
et ils sont en train de regarder les objets que vous avez sur vous. Une vieille femme avance, elle est vêtue assez simplement et elle semble regarder ce que vous avez sur vous pour vous mener près d'un étal dans lequel vous retrouvez des herbes médicinales, des petites statues, tout un tas d'objets tribaux, et elle regarde et tu vois qu'elle semble vouloir provoquer l'échange avec toi à sur fond. des choses que tu as. Voilà. À fond, je voudrais des trucs pour me soigner. Ok, donc tu vois qu'elle regarde ta blessure et tu arrives à comprendre dans l'échange que tu vas pouvoir avoir ces herbes médicinales si tu consens à leur laisser deux dents du guépard que tu as, les crocs du guépard que tu as chassé. À fond. Donc ils prennent Je sais pas comment je fais, faut que je le démonte le guépard. ils prennent ils prennent les crocs du Ils les guépard, prennent dessus. voilà, toi tu leur donnes, tu comprends, tu vois, donc avec Ouais. une dague tu les enlèves, ils sont toujours très respectueux, tu vois, ils baissent la tête comme cela, vraiment ils sont très acquiescents là-dessus, et en échange de quoi elle te donne effectivement des herbes médicinales, elle le met dans un bol et tu vois qu'elle te les applique même, elle regarde à génial. ce moment-là, tu récupères l'intégralité de tes points de vie. Waouh, hyper efficace. C'est cool, on est bien accueillis finalement. Mhm. Quant à toi, Voilà, bah j'attends. ouais. Au moment où tu attends, tu es ramené par les soldats, enfermé dans une cage. Attends. Il se dirige, ça va pas se passer il comme se ça. dirige en direction des C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, là, tu les vois descendre, tu les vois te prendre, Ouais. ils repartent avec toi, comme ils avaient fait avec eux, sauf que eux ne font plus partie de ton groupe. Ils descendent et ils t'amènent, et tu aperçois effectivement une cage faite de bois, assez costaud, hein, évidemment. Ils sont toujours 6 ou 7 autour de Hein moi. Ah oui, ouais. Ouais, 6 ou Et 7, c'est injouable. ils, Sous 7, tu peux tout faire. Hein. Non. ils te somment de rentrer à l'intérieur de cette cage. Il y a toujours le vieux avec tout. Oui, ah oui, c'est le chef, lui. Alors lui, il est même plus vieux, il a un regard très déterminé. 6 ou 7, ça fait beaucoup quand même. Je vais laisser faire. Ok. J'ai pas mes armes, j'ai que dalle. C'est Encore. chaud. Venir comme ça. Il t'attache les pieds et les mains, comme si ça suffisait Ah ouais, pas. c'est-à-dire dans la cage, Ah ouais, attaché. ils prennent pas de Ils sont risque. énervés. Hein. Il t'attache les pieds et les mains avec des cordages, tu vois, des lianes assez solides. Bon, bah, je te laisse faire. C'est un petit désavantage. ça. Alors, je bande un peu les muscles quand ils attachent pour que, tu vois, il y ait un peu de jeu quand je débande Ouais. en fait. Ouais, donc tu fais, C'est fort comme technique ça. tu fais ta J'adore. démonstration de force pour avoir un peu de jeu. On va voir, fais-moi un jet de ténacité. Si Génial. tu réussis son jet de ténacité ardu à 12, t'arriveras à avoir un peu de 12. jeu dans les cordages. Oh, t'es dur. Ah, hein. tu quoi, ouais. Non. Ah si, j'ai un Si. 10. 10. C'est une réussite. C'est quoi? J'ai le 10 sur le dé Très bien. de prouesse. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu voudras éventuellement défaire tes liens, alors que ce serait très compliqué, tu pourras faire un jet à 10+ pour défaire tes liens. D'accord. Tu as réussi donc effectivement à faire ton petit stratagème. Bien joué. Oui. Le soir, Pour l'instant, moi je suis en prison. Alors que j'ai rien Je fait. profite du temps qui nous laisse Ouais. pour dépecer complètement le guépard, le vider et faire les usages que là je ne connais pas très bien, mais j'imagine que je les connais puisque j'ai l'habitude des animaux. Donc je sais pas, il faut garder telle partie parce qu'elle est bonne, jeter telle partie des intestins qui servent à rien. Enfin tout ce qui est récupérable, Bah, tout ce qui j'essaye est de le. récupérable, tu arrives à sortir la peau. Tu vois que la peau, les tisserands en échange avec toi sont très friands de ça. Même si tu ne comprends pas dans leur langue, dans l'échange, ils te proposent en échange de leur peau de te donner des pièces d'armure qu'ils ont agencées entre eux. Donc tu vois qu'il vient sur toi, il te le met dessus, tu vois, il le survend le truc, genre tu vois ça te va bien, il tire comme ça, tu vois, il tape comme ça pour te montrer c'est dur, tu vois. Donc tu vois que c'est de la peau tressée, renforcée avec du cuir. Ils ont après avec des lanières qu'ils ont bien nouées, ils ont renforcé encore, ils ont rajouté de l'herbe qu'ils ont essayé de rendre un petit peu molle pour que ce soit agréable à porter. Donc du travail vraiment artisanal mais assez poussé. Et en échange de ta peau de guépard, tu vois qu'ils essayent de te proposer des pièces de cet ordre-là. Ouais, ça me plaît. Je me dis qu'en plus, avec les autres tribus, peut-être un peu plus loin, etc., ça pourrait être cool d'avoir des éléments de chez eux pour Alors montrer si tu récupères que. ça, tu as un indice de protection de 3 Fantastique. et tu perds ta peau de guépard. Je la voulais pas de toute façon. Et du coup, je voudrais donner la viande. J'imagine que ça, il y a des trucs qui se mangent dedans, pour qu'on puisse manger tous. En échange de quoi tu te retrouves avec de la nourriture séchée. Ah,
Je pensais manger celle-là, mais. Non, mais ok. D'accord, il me manger, donne quand même. mais il te. En plus, il me donne. En Ils sont trop récompense, il te sympas. donne de la nourriture séchée pour voyage. Quand je la vois passer avec de la viande et tout ça, je la hèle et je lui dis je pense qu'un petit morceau de viande ça vaut bien une épaule remboîtée. J'en ai beaucoup de la nourriture séchée. Oui. Ouais. Ouais, je lui donne l'équivalent de. Je m'en fous, de 2 Ok. jours, je m'en fous quoi. Donc tu donnes la nourriture séchée. Ouais. Tu te fais un petit peu crier dessus par un des gardes. Il s'attarde pas plus que ça, mais comme si ce que tu venais de faire, c'était pas bien, quoi. Mais c'est tout. Oh, moi je mange par contre. Voilà, tu manges. Donc, on peut pas discuter c'est avec une bonne personne, chose. il y a personne qui parle Et, quoi que ce soit non. comme langue commune quoi. non. C'est difficile en plus avec les signes pour essayer de comprendre en fait pourquoi lui il est emprisonné et pas nous alors qu'il était avec nous quoi. Des tambours alors que le soir commence à arriver, des tambours commencent à monter. Vous entendez le son du tambour. Ils s'organisent, donc tu vois qu'ils sortent des instruments, ils se mettent en cercle. Il y a un feu qui est fait au milieu de cela, et vous êtes invités, vous, avec d'autres, à participer. Et vous êtes rassemblés d'ailleurs, comme s'il y avait un coin, je dirais, à VIP, destination des. Voilà. Peut-être pas des VIP, mais en tout cas des visiteurs, vous n'êtes pas mieux lotis que les autres. Et les tambours s'abattent, ils font circuler comme ça de la nourriture, et notamment une espèce de grand calumet comme ça, ils sont tous en train d'aspirer dedans, et tu vois que les premiers qui aspirent dedans, ça fait 1, 2, 3, 4 passages avant d'arriver à toi. Il y a encore 4-5 personnes avant d'arriver à toi. Il y a une quarantaine de personnes dans la tribu, là. Vous arrivez à femmes, enfants, guerriers, etc. Et ceux qui ont pris les premiers, aspirés dans ce grand bong, les premiers, ils partent dans des éclats de fou rire, ils basculent en arrière, ils ont l'air mais stone de ouf, quoi. Et ça remonte direct. Et un spectacle se tient au milieu, toi tu le vois d'ailleurs. Alors, petite question, il y a Ouais. toujours des gardes autour de moi Oui. ou ah Il y putain, en a qui sans déconner. participent pas à la fête. Hein. Ouais. Ils ont vraiment Ah oui, ils sont là. ils ont pas envie de me lâcher la grappe hein. Une outre circule aussi et arrive à votre hauteur. Ils sont tous en train d'en boire comme ça, ils s'essuient et ça remonte à votre hauteur. Arrive cette outre-là à votre hauteur, tu es le premier. Qu'est-ce que tu fais? Avec joie, tu sais, genre Ouais. je fais signe d'être content, je bois absolument pas, Ouais, je c'est ce que bave un j'allais peu dire, pareil. sur, Ok. tu vois. Quand ça touche tes lèvres, tu te sens, mais t'as l'impression d'avoir touché un cactus avec ta bouche. Tu sais, Ok. c'est-à-dire que d'un seul coup, ça s'enflamme. T'as pas bu, hein, ça s'enflamme et tu fais comme ça et tu vois qu'il y a un visage rond à côté du tien, tu vois, édenté, qui te sourit, complice, en disant t'as vu, c'est bon. Ah ouais, je lui dis super, genre, Ouais. je fais mine Il te d'en tape dans reprendre. le dos, il rit comme ça et puis l'outre continue à circuler, ça arrive à ta hauteur. Je fais pareil, je fais semblant. Ok, bon, vois pareil, pas. tu prends tes lèvres, ça te t'as l'impression de boire, d'avoir mis un morceau de braise, tu sais, dans la bouche, quoi. C'est assez violent. Et tu vois que ça circule comme ça. C'est que les hommes qui ont l'air de prendre Ah moi ça. j'ai eu droit, Ouais. incroyable. Que les hommes, et toi tu as eu droit. Non mais à noter, en tout cas. Que les hommes, toi tu as eu droit, mais tu vois que les femmes... voilà. C'est parce que je suis un bonhomme. Au milieu de l'espace autour du feu, des danses commencent à s'organiser et un petit spectacle commence à se mettre en place dans lequel on voit tout simplement 2 hommes qui amènent un autre homme blanc. Il a le visage couvert de poussière blanche, tout blanc, comme ça. Une espèce de truc terreux blanc comme ça. Il est amené au milieu et tu vois que l'un d'eux prend une espèce de morceau de bois, il fait comme ça et il balance des pétales de fleurs rouges comme ça sur les côtés. Tu vois, ils font ouh, ils crient tous comme ça, ils tombent sur le sol et puis il fait comme ça en sortant comme s'il sortait des entrailles, des pétales, tu vois, de toutes les couleurs. J'échange un regard complice avec mes compagnons d'infortune. Mais il est pas là lui. Ah non, moi je Il suis est en prison, prison. lui. Ah ok. Ils sont sais combien pas de pourquoi gardes il est en autour de prison. moi là? Tu m'as dit de la cage? À ta hauteur, il y a à peu près, là il y a 4 gardes. Il y en a 2 devant et 2 qui sont un petit peu plus en avant. 4 gardes. Une femme avant se remonte à hauteur des gardes. Il y a des torches, un chemin de torches lumineux qui, sous le ruet des tambours, on entend pom, 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 pom. Et la musique, cette espèce de fanfare, remonte à ta hauteur avec une couronne de fleurs rouges qui vient d'être livrée à l'intérieur de ta cage. Elle t'est jetée, la cage est ouverte. D'accord. Oh, Et t'as incroyable. une femme, donc les soldats sont avec les lances, elle traverse à l'intérieur de
la cage et ils te tiennent, tu vois, vraiment genre. Oui, si tu c'est-à-dire bouges, je bouge. voilà. Et elle te met la couronne de fleurs rouges là au niveau du front et elle fait comme ça sur ton visage. Voilà. Ça pue le sacrifice. Ah oui, je pense que je vais pas passer la nuit, moi. De toute façon, je peux rien faire. Je suis attaché et on joue, donc. Je suis en premier, mais on est les prochains. J'essaye de parler avec cette femme. Est-ce qu'elle a l'air de comprendre ou elle comprend rien du tout? Ah bah tente, mais a priori, je sais pas ce que tu peux dire. Qui es-tu? Quel est ton nom? Donc elle répond pas. Oh, ça va être compliqué. Ah ouais, c'est grave compliqué. Bon, j'attends que la vie. En fait, moi, j'attends un moment où je pourrais m'enfuir. Donc là, pour l'instant, je garde mon énergie pour plus tard. Tu gardes ton énergie, tu fais bien. Tu as réussi effectivement tes liens lorsque tu forces un petit peu. Fais-moi un jet de ténacité, enfin de force plutôt. Ouais. Alors, ça fait 9. 9. Ouais. 9. Ah, tu as raté de 1. Héroïsme. Ah oui, tiens, je clique un point d'héroïsme. Alors en claquant ton point d'héroïsme, tu arrives en fait à dénouer encore davantage tes liens. Ce qui veut dire que là, tu es à 12 pour te libérer. Chaque fois que je t'inviterai à faire ce jet, si tu le réussis, tu diminues ton seuil. Là D'accord. maintenant, ça passe à 11. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu voudras faire claquer tes liens, ce sera plus 12, qui était le seuil normal. Ouais, Ce maintenant, sera c'est 11 11. parce que tu as réussi à forcer. D'accord. Comme je te dis, j'attends, j'essaie de défaire les liens tranquillement et d'avoir une La cage est occasion. ouverte et effectivement, avec les lances, tu es mené à emprunter ce chemin qui descend au milieu de la canopée, un peu plus en surplomb. Et alors que le spectacle continue à se jouer autour de ce grand foyer, la musique semble gagner en intensité et tout le monde commence à être d'une humeur assez incontrôlable. Ils sont C'est-à-dire défoncés que, tous, Ils ouais. commencent à être largement bien Du coup, défoncés. on peut s'esquiver facilement. À toi de voir, mais en tout cas, tu sens que... Ils voilà. ont des coiffes de fête ou un truc Alors, comme il y en ça a certains qui ont des coiffes de fête, effectivement. Tu vois que les sages que vous aviez vus, eux, ils sont pas du tout là. C'est-à-dire les sages Ils sont que vous aviez remballés, croisés, eux. Ils sont remis dans la ceux que boîte. vous aviez vus dans le... Voilà. Ils sont pas présents, en tout cas. Mais a priori, tout le reste de la tribu, effectivement, est rassemblé ici. Ok, est-ce que pour s'en aller cette fête et suivre l'espèce de cortège... Alors, le cortège, il se rapproche pour venir au centre de la fête. Ah, il va venir au centre de la fête. Je croyais qu'il s'éloignait. Ah non, au d'accord. contraire, ils viennent le chercher Ok. pour l'amener au centre. Très bien, Ouais. ok. Pour l'amener au centre de la fête. Ça va être compliqué. Donc vous voyez 40. votre le personnage que vous aviez croisé là, qui vous avait observé de loin et qui avait rejoint le groupe, la tribu, qui est mené avec des lances. Par contre, ils m'ont détaché les pieds. Hein? Ils m'ont détaché les Oui, pieds, quoi. t'as les pieds détachés. Ouais. Ouais. Oui, non, c'est pas. T'as les pieds détachés. Partir en reiki. Non, non. T'as les pieds détachés, mais toujours les mains nouées dans le dos, voilà, avec ces lianes là, mais t'as réussi à forcer un petit peu, que t'as fragilisé un petit peu. Tu es mené effectivement près de ce foyer là, et t'as effectivement deux danseurs qui font ton tour comme ça. Ils sont complètement hystériques. Ils poussent des cris, ils ont les yeux révulsés en arrière. Ils dansent très très vite comme ça. Ils ont des mouvements saccadés hyper rapides et ils sont tout autour comme ça en train de tourner. C'est les mêmes qui ont planté ma figurine, entre guillemets. Le mec qui était déguisé en moi, c'est les mêmes qui ont fait le Ouais, et sacrifice. Et ils ont des dagues là sur eux. Ah Ouais. Ouais, enfin, bah. non, ils ont pas de dagues sur eux. Non, eux c'est les danseurs, c'est pas les. Non, eux ils ont pas de dagues sur eux. Ils sont pas armés. Enfin, ils ont des trucs en bois. C'est comme s'ils faisaient une scène de commedia dell'arte, quoi. Ouais. C'est. Ouais. Bon, il y a un grand foyer au milieu. Ah ouais, grand foyer autour. Ils sont en train de faire le tour, et tu vois qu'effectivement, au bout d'un moment donné, ça fait. Ça s'arrête net. T'as un long silence. Et t'entends une espèce de corps qui fait. Un deuxième. Et en haut en direction d'une hutte, t'as des espèces de candélabres, enfin pas des candélabres, si c'est des, oui ça c'est des candélabres, comment on appelle ça, Braseros. Des braseros. voilà. Des braseros qui sont en train de s'allumer. Et chose que vous n'aviez pas vue, vous dans l'obscurité, il y a des petites silhouettes, enfin c'est des enfants qui sont en train d'allumer des braseros à intervalles réguliers, et ça remonte, ça dessine un chemin qui monte en direction d'une hutte. Lorsque les braseros finissent d'éclairer cette hutte qui est à peu près à une dizaine de mètres au-dessus du sol, vous voyez sortir de cette hutte-là une silhouette très très imposante. C'est-à-dire qu'elle elle déplace une espèce de tenture là, et là vous apercevez une silhouette monstrueuse. C'est-à-dire
Un homme à la peau d'ébène qui doit mesurer pas loin de 2,30 m à 2,40 m. Wow. Il a un cou très très large, une mâchoire très large, un front très prognate, des épaules lourdes, et son corps est entièrement tatoué. C'est-à-dire que sa peau non seulement est noire, mais il est tatoué avec des bandes noires. Il y a tellement de bandes noires que la seule bande de chair qui reste, elle semble être au niveau de ses yeux. Et ça fait des cercles sur tout son corps comme ça. Et vous avez juste à cet endroit-là, vous devinez un cercle de chair, et tout le reste est entièrement tatoué. Il a autour de son cou des crânes, plein de crânes. Humain. Ouais. On est d'accord. Des crânes humains. Et il descend de manière très imposante, pas après pas, sans regarder les marches qu'il est en train d'emprunter, un peu de côté, avec les épaules tombantes, son corps massif, et il descend doucement en regardant de droite et de gauche, et tu vois que c'est de la dévotion et du grand respect dans les yeux. C'est-à-dire que chaque fois qu'il bascule son regard de droite et de gauche, tu vois les silhouettes qui se baissent, et en fait ils se tiennent la tête et ils font comme ça, tous. Et il descend doucement en direction du cercle de feu.